best there is, the best there was, and the best there ever will be. Are you ready? Ici Marc Blondin. Ici l'incroyable Handsome GF. It doesn't matter what your name is. Le Don Juan des pauvres, David. What you gonna do when Hulkamania destroys you? Self-proclaimed legend. What? L'homme au mollet d'acier. What? The Mullet Man, the Mulletator. Vintage depuis 1958. Would you please shut the hell up? Hey yo. Dans le salle. Acknowledge me. Give me a hell yeah. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Sacrifice. Mon nom est Handsome GF, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend. L'homme au nez bouché. Au mollet d'acier. The Mullet Man. The Mulletator. The Initiator. The Influencer. Ah, boy. Comme dirait mon partenaire, Handsome JF. Tous les gros ont de gros mollets. Non, c'est Sylvain Grenier qui le disait que tous les gros ont de gros mollets. J'ajoute à cette liste sourd, aveugle, sénile, amnésique. Amnésie, mesdames, messieurs. En passant, je trouve que tu pousses un peu sur le sénile. Mais tu l'es Calme-toi. sénile à Calme-toi. tous les jours, de plus en plus sénile. Hey, Blondin, on perd pas de temps et passons au segment le plus populaire des ondes. Écoute, j'écoute. Écoute-tu, Marc? J'écoute. Chronique mondaine. J'écoute. Les nouvelles du monde du catch. Écoute. Les potins savoureux. J'écoute. Les blagues pas drôles. Ah non, ça je n'écoute pas. Mais sais-tu quelle heure il est? Mais oui, c'est l'heure des nouvelles de Marc. Mais non. Enfin oui. Mais on dit les nouvelles à Blondin. J'écoute. Partner. Là, Ouais. les nouvelles à Blondin commencent en force. C'est quoi cette voix-là? Qu'est-ce qui se passe avec la santé de Mr. Fun International? J'ai pogné un virus. Ma femme, elle l'a depuis plus que 2 semaines. On Donc, sait c'est de sa pas faute à si- elle, t'es en train de dire ça. On la C'est sûr, salue. c'est On est sûr. pour jazz, elle est sûrement à l'écoute. C'est sûr que c'est de sa faute. On a pogné ça. Elle a pogné ça quand on est allé travailler à l'Estrimont il y a 2 semaines déjà. Oui. Elle étire ça. Écoute, elle a de la misère à J'écoute. remonter. C'est pas évident. Et moi, lundi, j'ai commencé à être faible, à être fatigué, puis pas avoir d'énergie. Et là, ça commence à remonter. Puis je te dis que je veux m'en sortir parce que à partir de demain jusqu'à l'autre vendredi, c'est les écoles. Là. Et, Ouais, la fin d'année, c'est pour toi qui s'en Ouais. vient. ouais, mais tu vois, là, les yeux me brûlent. Là. J'irai me coucher. Là, tu sais. Pour ceux qui ne savent pas, là, il est presque 9 h le matin. Ça va pas bien. Eh, boy, c'est pas facile. Puis là, c'était ta fête dimanche dernier. On t'a chanté Bonne fête sur le dernier podcast. As-tu réussi à fêter un peu ou les symptômes commençaient à t'affecter? Ben, oui, on a fait un late lunch avec la famille. Ça s'est terminé vers 5 heures. On est allé reconduire le beau-père. Tout était correct. C'était bien plaisant. Les smash burgers, c'était vraiment Ben bon. oui. Et puis, par après, mais c'est ça, j'étais fatigué, mais Jazz, elle aussi, est toujours fatiguée depuis qu'elle a ce virus-là. Ouais. Puis, ça a commencé là. Fait que le lendemain, lundi, je me souviens pas si je me suis entraîné ou pas. Mais mardi, mercredi, jeudi, pas d'entraînement, pas assez d'énergie. Mais là, Fait que c'est ça.
on va passer au travers, mais je regarde ma femme après 2 semaines. Là, j'espère que moi, ça va me lâcher. Prompt rétablissement, partner, les auditeurs se joignent à moi pour te souhaiter que ça se règle assez vite parce que là, ton rush d'école, comme tu l'as dit, commence pas mal vite, là, puis c'est un feu roulant, tout ça, là. Hey, parlant de. Ben oui, ben merci tout le monde. Puis les vœux de fête, j'en ai eu. On va dire, c'est assez fou. Hein. J'ai mis une photo parce que j'avais battu dimanche de ma fête, j'ai battu mon record d'entraînement. Ouais. Et puis, je me demandais si c'était pas responsable un peu de ce que j'ai, mais je pense pas. Tu sais, des fois, quand tu pousses trop la machine, Non, je pense pas. mais j'ai eu, je te dirais pas écoute, là, mais Tu l'as déjà dit, tu peux le dire. pas loin de 700 quelques vœux de bonne fête, là. Sur tes C'est 5000 amis, c'est pas tant de bonne moyenne, mais c'est quand même beaucoup, 700 c'est bons vœux c'est- de bonne c'est- fête. c'est- c'est du stock, mais ce qui me surprend, c'est que ça a commencé vendredi passé, donc Ouais. 2 jours avant, et j'en ai reçu encore hier. Ouais, moi, je te l'ai souhaité bonne fête le dimanche, la journée même, quand on a enregistré le podcast, puis je t'ai envoyé les souhaits avec notre photo, je pense, une journée en retard. Ouais, une journée, c'est quand même pas si pire, mais hier, on est rendu à 3 jours après, là. J'espère que ça va arrêter. Ben, je te le souhaite. Hey, on continue, Blondin, dans une nouvelle à Blondin, même si t'es malade, tu ne files pas. Euh, événement rue piétonnière du 6 juillet. As-tu des nouvelles là-dessus? Oui, j'ai reçu justement un texto hier. Ils ont reçu un budget j'imagine que c'est un organisme qui aide les commerçants Mhm. de cet arrondissement-là. Ce qu'il m'a dit, c'est qu'aujourd'hui et demain, il rencontrait ses voisins de commerce, mais OK. il avait reçu un montant, mais ce montant-là n'était pas ce qu'il s'attendait pour créer un événement Simmania dans la rue. On verra bien. OK. Donc, à suivre. Partner, Exact. je continue la nouvelle à Blondin. Ton ami Simon Dupuis du camping Rouville. Qui est Simon Dupuis? Simon, c'est celui qui vendait les gladiateurs, la tournée gladiateur des années 90 que je produisais. Euh, c'est un ami de longue date qui est maintenant en. Comment est-ce qu'on dit ça en beef en français? Qui est Embrouille. en brouille avec notre ami Normand Césaré. Oh, Normand César! Pourtant, c'est des gars de football qui ont travaillé ensemble. En tout cas, là, ils sont en brouille. Mais j'ai eu OK. une discussion d'à peu près une bonne heure avec Simon pour produire des événements de lutte au camping de Rouville qui est très gros. Oui. Lui, il vient d'arriver en poste. C'est pas évident. C'est pas cette année que ça va se faire, mais on regarde pour un programme double l'an prochain, c'est-à-dire Sainte-Madeleine le samedi et le dimanche au camping avec Wow, ça deux serait bon, cartes ça. différentes. Fait que ça peut être bien intéressant. On continue le développement des affaires de Simmania. À suivre, encore une fois. Je continue, partner. Visite de Martin Villeneuve, Casey Katana de la GPW dans ton petit bureau. Ben oui, il est venu avec son épouse plus tôt cette semaine. Je le pensais plus grand. Il est à peu près de ma grandeur. Fait que je pensais, je sais pas pourquoi, je m'attendais qu'il était un gars de 6 pieds, là. Ouais, Mais bien gentil, c'était le fun ouais, de se voir en personne. Il est venu chercher ma figurine de Haku et celle ouais. de Beefcake qui va faire signer, qui a fait signer, si vous écoutez le podcast, parce que pour nous, c'est après-demain l'événement, mais Ouais, pour ceux qui écoutent le podcast, c'était samedi dernier. Je ne sais pas si c'est mélangeant, là, mais un leur peu, mais c'est gros pas grave. événement Wrestling, 80s Wrestling Con. Là. Ouais. Et j'ai de plus commandé un masque autographié des Killer Bees. J'ai Oh! commandé le masque autographié de Demolition. Un masque en cuir Euh, que tu vas peut-être pouvoir réutiliser là, dans tes temps libres avec ton épouse Jazz. Exact, exact. Alors, c'est ça. Ça va me faire. Là, après ça, je pense que je vais me calmer, mais je me suis dit, tu sais, à coup, c'est rare qu'on le voit. Ah oui. À Beefcake aussi, fait que ça va à peine de payer pour avoir mes affaires signées. Et je me suis dit, les deux masques, ben,
Et surtout là, que j'ai eu le coussin drink que je vous ai montré la semaine passée, Ouais. signé par les Killer Bees. Fait que je me suis payé encore une petite shot, là, mais là, il faut que je me calme. Beefcake, surtout s'il se rend, parce qu'on se rappellera qu'à TOW 8.25, Ouais, je devais l'affronter. Puis c'était cheveux contre cheveux, Ménic contre toi. ouais. Puis il n'a pas passé aux douanes, notre ami Beefcake. Fait que Non, s'il il se avait rend. été blessé. Il avait été Ah, blessé. c'était blessé, c'est vrai, il avait été C'est blessé ce fois-là. Steiner qui n'a pas passé aux douanes. Hey, on devrait faire un Amenez-y. épisode. On devrait faire un épisode là-dessus, là, la mauvaise chance de la TOW avec les vedettes internationales. Là. Il y en aurait à raconter. Là. Il y avait eu qui, là, celle qui Samoa avait Joe, Victoria, qui n'avait pas eu son Victoria, passeport. son Puis- passeport. Ouais, c'est vrai, il y en Ouais. avait eu plusieurs. Ah, Hein. vous n'avez pas été chanceux, sérieusement. Là, C'est pas moi qui dealais avec eux autres. Fait que c'est pour ça que ça va mieux, malgré que Tommy Dreamer, pas facile à rejoindre, m'a dire. Ah ouais, t'as pas de nouvelles de lui Seigneur. récemment? Ouais, ouais, ben, il m'écrit, puis je dis OK, demain, pas de nouvelles. Mais aujourd'hui, j'arrête d'écrire, j'appelle. Il va finalement répondre, c'est sûr, parce qu'il va être tanné de voir mon numéro. Peut-être, peut-être. Hey, on continue les nouvelles à Blondin. Entrevue et planification avec l'aide de JF Kelly pour le magnifique Richard Charland. Oui, ben Richard, il y a quelqu'un il m'a appelé, je ne sais Ouais. pas si je n'ai parlé la semaine passée ou Oui, t'en pas. as parlé. Ouais. Fait qu'on on est en train de prévoir ça. Le Kelly va venir avec moi. Une belle entrevue qu'on va faire, qu'on va diffuser ici, avant son hommage à Simmania 10, évidemment. Parfait. Photographe pour le 12 juillet, tu as lancé l'appel. Tu es à la recherche d'un photographe professionnel pour venir prendre des clichés de cette magnifique soirée. Professionnel, handsome est un gros mot. Parce qu'on n'a pas le budget pour payer 2000 pièces ou même 500 pièces pour un photographe pour un show de lutte. Mais il y a quelqu'un, justement, Luc Cossette, le conjoint de la mairesse, qui m'a envoyé Oui. un nom de fan de lutte, photographe de ce coin-là. Alors, OK. je vais communiquer avec. Mais si vous pensez à quelqu'un, parce que Sébastien Jeté n'est pas disponible, il est en vacances. Ah, Et celle que fait Sabrina Belzile, qui a fait Wallinac, elle est dans un autre pays sur un contrat. Alors, j'essaie de trouver, mais le monde me suggère des tops, mais on n'a pas les moyens de se payer des tops. C'est la vie. malheureusement, malheureusement. Prochain sujet, carte de lutte versus une table VIP pour le 12 juillet. Moi, j'en ai parlé la semaine passée aussi, sur le point de lancer ça. C'est qu'habituellement, on le faisait avec la gang d'À la carte. C'est À la carte qui est derrière ça. Et eux Ouais. s'occupaient avec moi. On était comme 3-4. Les jeunes m'aidaient. Et là, je me retrouve tout seul et j'ai des vidéos à faire pour Lane Hudson. J'ai des vidéos à faire pour la série de la Coupe Stanley. Fait qu'à un moment donné, ça fait bien du stock. En plus, avec la fin des écoles. Alors, surveillez ça. Notre ami Jocelyn Brun qui est venu chercher ses belles cartes de lutte. Alors, si vous voulez gagner une table VIP pour Simmania 10 le 12 juillet, vous avez la chance d'acheter des packs à 20 où vous avez trois belles cartes par pack. On profite pour saluer Jocelyn Brun qui m'envoie souvent des vidéos, puis des audios, puis des messages. J'ai pas tout le temps le temps de te répondre, Jocelyn, mais on est chanceux de t'avoir. T'es un vrai de vrai. Moi, je le vois cet après-midi, il a terminé le boombox. C'est lui qui a Oui, il tout. m'a envoyé une vidéo ce matin de ça. Là. Ouais, fait que j'y ai écrit ce matin. J'espère que la pluie n'a pas causé de problème parce qu'il a peinturé hier. Là. Fait qu'il semble dire que non. Fait que je m'en vais chez lui, j'amène un cigare, je vais le contaminer avec mon virus et puis Amène une bédame Bessieux à la goyave pour lui. ben oui, le faire grimacer. Ben oui, Et, exactement. ensuite, c'est ça, parce que demain, je pars à 5h30 demain matin avec le Boombox pour un Color Run à Montréal. Et là, ça part là, pour la prochaine semaine. Mais parlant Là, de la prochaine semaine, Oui. juste te dire, Vas-y, c'est quand vas-y, même Marc. spécial qu'il y ait des écoles ouvertes le 23 juin. Je trouve ça Ouais. weird, hein, un lundi. D'après moi, Ouais, il va y avoir un gros taux d'absentéisme. Exact. Sur la Rive-Nord, j'en parlais avec ma mère, Monique Lupien, on la salue, elle est sûrement à l'écoute. Elle me parlait que ma soeur, elle, ses enfants, il y a des pédagogues cette semaine, puis ils rentrent le 23 à l'école. Puis elle me disait exactement ce que tu viens de me dire. Il va rentrer pour une journée, puis après, c'est fini. C'est complètement ridicule comme calendrier, mais ça, c'est une autre histoire. Hey Marc, là, on approche du 12 juillet. Moi, j'en ai parlé. J'étais sur le terrain de baseball avec les boys des Pirates de Saint-Bruno. Ils vont tous Comment être ça là. va, votre saison? Mauvais début de saison. Puis là, on est sur une séquence de 2 victoires. Là, on se replace. On vient de se remettre dans le milieu du classement. OK. Les affaires vont mieux.
Là, Bon. hier, après Toi, une toi, bonne moyenne au bâton, 450 au bâton, bonne oh, performance en défensive. 450. Ouais, ça va bien. Bon début de saison. Tu Grosse victoire devrais hier. faire tu devrais faire un move de lutte qui a rapport avec ta moyenne au bâton. Le 4,50, ça serait beau à voir. Boy. M'a arrangé ma moyenne baisse avant Simmania 10 à Sainte-Madeleine, mais les gars m'ont confirmé qu'ils allaient tous être là hier. Là, OK? je leur ai parlé des différents forfaits. Admission générale, 25 billets premium, les premiers rangées à 35 table VIP à 500 pour 8 personnes et il y a de la bouffe fournie à la table, là, si j'ai bien compris, Marc. Oui, mais ce n'est pas un repas. J'ai parlé avec Normand Césaré tôt ce matin. Normand. César! Et dans le fond, ce qu'on avait annoncé pour Simmania Saint-Jérôme, Simmania hors série, c'est un peu ça qu'on va faire. C'est pas la même pizza, elle va être fraîche, là. C'est la chope à pâte à Normand. Et il va y avoir un plateau avec des pizzas froides gourmet de la chope à pâte qui est installée à Marieville en passant si vous allez dans ce coin-là. Ouais. Et chaque table VIP, mais c'est pas un repas, là. Tu sais, dans le fond, ça va être peut-être un 3-4 petits morceaux par personne, mais chaque table Ouais. VIP va avoir ça. Il y a également les photos avec les ceintures, toujours très en vogue et très en demande par les VIPistes. Et hier, j'ai commandé le cadeau VIP. Je le dis-tu? Moi, je garderai la surprise, Marc. OK, parfait. Mais c'est commandé. J'en ai commandé 200 hier. Alors, OK. ça Et là, va être un beau petit si souvenir. tu veux que les gens boivent de la bière à Simmania 10, il faudrait que tu me donnes le contact de la dame. J'ai pas parlé, j'ai écrit à Vanessa ce matin, qui est Ouh! au loisir de Oui, Sainte-Madeleine, et je lui ai dit, j'ai écrit mon partenaire du podcast, qui est aussi un lutteur, jobber de Simmania, oui, a un lui-même. poste assez élevé dans la hiérarchie Molson. Alors, Exagère il peut pas. vous aider, mais il faudrait savoir qui, comment. Tu l'as fait l'année passée, tu Ah leur oui, avais aidé, hein? on y a fait un deal de bière. Il avait été chercher l'épicerie au dépanneur du coin. Exact. Puis À c'était l'épicerie. intéressant. Ah, l'épicerie, donc. Je m'en souviens, tu sais pourquoi? Parce que j'ai passé devant l'épicerie. Je suis allé prendre une douche au pompier parce que j'avais travaillé puis il faisait super chaud. Et je suis revenu à pied parce que j'avais pas de lift. Puis pendant le temps que je suis revenu, j'étais tout trempé en lavette parce qu'il faisait très chaud. Bravo, Ça Marc. allait bien, ça allait bien. Donc là, relance-les si tu veux avoir de la bière. Là, on Je est l'ai à un fait un mois de l'événement. matin. Je l'ai fait un Parfait. matin. On est tout proche de l'événement. Et parle-nous donc de l'événement, c'est Mania 10. Parle-moi de quelques matchs là, qui vont avoir lieu le 12 juillet à Moi même te Sainte-Manette. Mets l'eau à la parler. bouche des clients, Tu, des futurs clients. tu sais où ça a lieu, hein? C'est au camping. Ben non, c'est pas au camping. C'est où Mais ça? Où ça ça a a lieu? lieu au parc des loisirs rue Bernard, derrière la cantine Bernard, Ouais. sous une immense structure. Et quand on dit ça, ça a l'air être comme ça sonne un peu humoristique, mais c'est une patinoire de hockey qui est couverte, entièrement couverte. Puis c'est pas couverte par une toile, là. C'est une immense structure. Ouais, t'as raison, Alors, on fait des farces, mais c'est un super beau setup. C'est puis ce qui est tout le fun, nouveau. c'est que même s'il pleut, il n'y a aucun problème. Là. Tu sais, Ouais. j'allais être couvert. Fait que, et on a un combat Gorgeous Mike, qui est une des vedettes locales, ben, Ben la oui. vedette locale, qui va affronter Bone Setter, que j'ai toujours bien aimé. Oui. Alors ça va être un combat le fun. Il y a les Blacks québécois, Jérémy Prophète et Brad Alexis, qui donnent Oh! toujours un Oui! excellent spectacle, Mon ami Brad. qui vont affronter Québec Forza. Ça m'intrigue de voir comment Frank Milano et Fred Romeo vont cohabiter en équipe. Mais Joey Soprano va être là pour s'assurer Ouais. que les Italiens, que ça aille bien de ce côté-là. Un combat qui m'intrigue, que j'ai hâte de voir, Novocaine face à Steve Ace, Oui. l'adorable Steve Ace. Je l'entends parler depuis des années. Là, je vais le voir de mes propres yeux. On a également un combat intergenre. Ça, c'est Oui. la première fois que je vais voir ça sur la lutte indie. Je ne l'ai jamais vu et que je vais en présenter un. On a Tyler Knox et Mélanie Havoc. Il s'appelle A Fire Inside.
Ouh. C'est le nom de leur équipe. Contre Mitch Thompson et Heavy Rocks. Ça, t'as un petit couple dans la Un petit vie. couple dans la vie. Et Surfer Mitch Thompson, qui s'appelle pas Surfer Mitch Thompson, qui a changé son nom. On l'a jamais vu qu'une planche de surf. C'est ça le pire. Oui, Ça, on c'est l'a l'autre déjà histoire. vu. J'en ai déjà fourni une à TOW. Une fois. Une Ben fois. oui, mais arrête de dire jamais. Et Max Lemire qui défendra son titre de champion Simmaniac contre Frankie the Mobster, Ça qu'on va être a bon. vu dans Indéfendable. Et bien sûr, l'événement, l'attraction spéciale. J'ai-tu le droit de dire ça? Oui, j'ai le droit. Handsome JF affrontera Tommy Dreamer. Mets-toi pas dans le trouble, Blondin, là, encore, t'es capable. Là. T'as pas besoin de ça, les affaires vont bien, mets-toi pas dans le trouble. Mais sérieusement, une solide carte. Les billets sont encore disponibles. Comme j'ai dit tantôt, il y a 3 forfaits différents. L'an passé, on a eu une super belle soirée. On est proche de l'action. On va commenter live sous la structure cette année encore, Marc. Oui, oui. Hey, puis j'ai oublié de dire, il y a l'hommage à Richard le Magnifique Charland. Ben oui. Qui vient mettre encore plus de viande autour de l'os. On est en train de préparer une vidéo. Bravo, Marc. Une vidéo sur sa carrière, tout ça. Il a bien hâte d'être là. Reste à savoir si ça va être Pat Laprade ou moi qui va faire l'hommage. Mais ça va être une belle soirée. Ouais. Je pense que tout le monde va être bien content. Merveilleux. On se dirige tranquillement vers Slammiversary, Ansemversary, présenté par TNA Wrestling le 20 juillet prochain à New York. Et là, c'est la folie furieuse parce que Lane Hudson a remporté le trophée Calder, remis à la recrue de l'année de la NHL. Et nous, on a la chance de faire tirer un chandail de Lane Hudson signé, certifié à 10 la participation. Puis toi, Marc, t'es complètement en feu dans tes ventes. Toi, t'en as vendu 2. Moi, je suis rendu à 81. Non, j'étais à autour d'une dizaine, mais là, je suis dans la folie du Grand Prix avec le travail. Je suis complètement débordé. À partir de la semaine prochaine, je vais pouvoir m'y mettre un peu plus. Ce qui est Puis là, plate, c'est que tes amis, si on se rend à 120, ça arrête là. Fait que, parce qu'on en a parlé entre 100 et 120. Fait que ça se peut que moi, je sois déjà rendu là. Puis tes amis, ben, ils vont passer à côté. Mais hier, j'ai travaillé plus fort pour inviter les Pirates de Saint-Bruno à Simmania. Je n'aurais pas lancé dans la gorge les deux en même temps. Fait que, un dans l'autre, tu ne seras pas perdant, Marc. Ben, c'est pas c'est nous, parce que Oui, je cet sais, argent-là nous aide à payer nos dépenses. Mais je tenais que Simmania soit un succès là, aussi, là, parce que tout ça pour dire. Vas-y. Un dénommé M. Kenville, hier, m'a pris... Claude? Non, pas Claude. Il est décédé, je pense, Claude Kenville. Hein? Je pense que oui. Faudrait que j'aille voir, comment tu appelles ça, cette rubrique-là, des personnes La vie des décédées. décès. Ouais, Mais toi, Marc, parenthèse, t'es-tu rendu à l'âge? Jean-Luc Kenville m'a pris 20 participations. La chronique nécrologique dans le journal. T'es-tu rendu à l'âge de regarder ça, toi, avec ton épouse, feuilleter, voir si t'as du monde que tu connais qui sont décédés? Non. Pourquoi tu réagis pas à 20 participations de Jean-Luc? C'est incroyable. Il veut le chandail, là, parce que Lane Hudson, c'est hot, là. Quand je suis allé faire des petites vidéos à la carte au trade show à Longueuil, il y avait un monsieur qui vendait le chandail de Lane Hudson, puis il disait que ça tournait autour de 800 à 1000 $. Ça, c'est avant qu'il soit nommé recrue de l'année. Fait que là, c'est hot, là, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en circulation des Lane Hudson signés. Là. Non, et ça, c'est en collaboration avec nos amis d'À la carte, d'ailleurs, ce tirage-là. Présentateur officiel de Simmania 10. Oui, oui, tu fais bien de me le rappeler. Et oui. aussi, on a eu une douche d'eau froide cette semaine quand on a vu le prix de l'hôtel à New York. Hey, boy! On est habitué, nous autres, à 119, 129 US. Là, c'est 300 Canadiens. Ouais. Je suis en train de me demander si je vais emmener mon épouse là. Écoute, ça change beaucoup de choses. Ouais. Je parle aujourd'hui avec Jonathan de JMT. Oui. On s'est écrit hier soir. On se parle aujourd'hui. Pas sûr qu'il y a quelque chose pour nous, mais on va essayer de le vérifier. Et j'ai un chandail de Guy Lafleur à faire encadrer. Il faut que je l'appelle, Jonathan, moi. Bon. Et je pensais que tu disais on va le faire tirer pour aller à New York. Guy Lafleur. Ben oui, mais je pensais que tu t'en allais dire ça là, dans ta générosité. Je m'en allais dire que la présentation pour Wallinac a été envoyée ce matin avec tout ce qu'on leur donne. Et en plus des vidéos que je ferai sur place là-bas à New York.
C'est un de mes appels parce que là, je suis ici jusqu'à midi à mon bureau parce que j'attends la fameuse botte de Rick Martel. On m'a promis entre 8h30 et midi aujourd'hui qu'elle serait livrée. Fait que j'attends ça avec impatience, ma botte. La botte sera livrée, suivie d'un huissier qui va venir la saisir pour la ramener à Rick à Québec. Hey, pas de nouvelles là-dessus, Rick Martel, sur le podcast? Non, non, j'ai pas relancé Bertrand, mais tu sais que Bertrand, ayant perdu sa mère et tout ça, là, il est comme pas dans le beat. Il y a tellement de choses à faire. C'est un peu lui qui s'occupe de tout dans la famille, là, avec son frère. Fait qu'on va le laisser respirer un peu, mais c'est sûr qu'il va y avoir un suivi de fait pour essayer de régler ça, là. Donne-moi son numéro, Rick Martel. Je vais l'appeler, moi. J'en règle Ouais. des dossiers quand je parle au téléphone. T'es supposé d'appeler Richard Charlem, tu l'as pas fait. T'es supposé Hey, d'appeler le Viking, tu l'as pas fait. T'es Ouais, supposé hey, le de. Viking. Puis tu t'en donnes 50, non, t'es Hey, supposé mais d'appeler. Tu me Charland, je rappelles l'ai même pas, moi. Charland, je l'ai appelé, il a été de retour. Vous êtes réconciliés grâce à Hanson GF. Oubliez-le jamais, Marc. Bon, Hey, on termine les nouvelles à podcast, les nouvelles à Blondin. Hey, j'en repère. On va termine bien. les nouvelles à Blondin en parlant de Simmania 11 le dimanche 21 septembre prochain à la fameuse salle à Val-Espoir de Mirabel. Là, tu es en train de tout préparer là-dessus. Oui, ouais, exactement. Là, je suis en train de préparer la carte avec mon ami André Terrien, mieux connu sous le nom de. Renuc. Lui, il écoute le podcast pas parce qu'il le trouve intéressant, parce qu'il espère entendre son nom. Ben là, on peut le dire Ben plus oui. souvent. Ah oui, il trouve ça intéressant. Mais on est en train de finir la carte. Puis mettre. On a le plan de la salle par la ville. Là, il reste OK. à mettre le ring et tout le kit. Ouais. Et justement, le ring, là, j'espère avoir le mien pour le 21 septembre. Simmania 11, on sait déjà que Doink et Dink Bravo, seront Marc! sur place pour rencontrer les gens. Alors, on verra la suite. On va vous en parler sûrement après Simmania 10. Oui, parce que là, il ne faut pas précipiter les choses. Simmania 10, c'est un gros show, donc on focus nos énergies là-dessus, puis ensuite, on s'attaque à Mirabel. Hey Marc, je pense que ça fait le tour des nouvelles à Blondin. Moi, que tu avais quelque chose à rajouter, sortir un lapin de ton chapeau que tu ne m'avais pas envoyé. Des fois, j'ai des flashs, mais là, j'en ai pas. Non. Et là, c'est un sujet qui est apporté par qui cette semaine? Par David Jouan. David Jouan. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres! Tu tousses pendant que je le dis. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Hey, parlant de rime, j'ai parlé à Stéphane Snitsky hier. De Pneumac Côte-Saint-Louis. Comment il va, le Stone Cold des pauvres? Ben, on devait souper ensemble hier. Je devais aller souper chez lui, mais je veux pas le contaminer de mon virus Ben là, quand il sort j'espère que d'une non. opération. Fait qu'on s'est dit qu'on va remettre ça après les écoles, là. Mais il va bien. Oui, il va. L'opération est un immense succès. Les premiers jours, il pensait qu'il était un surhomme. Puis là, ils ont dit calme-toi, là. Fait que là, il fait des petites affaires, là, mais il s'est calmé. Mais tant mieux. Très bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Donc, parle-nous donc du sujet du podcast cette semaine. Ben, si on prend les années 90 jusqu'à 2000 pour la télé dans les Europes, c'était pas évident. Ils ont connu la lutte, eux, avec Guy Auré et Édouard Carpentier. Après ça, il est arrivé Raymond Rougeau, il est arrivé Jean Brassard, il est arrivé. Ils ont eu le choc et ils ont été vraiment choqués, froissés, frustrés quand Le Tourneur et Blondin sont arrivés avec la WCW. Effectivement choquant, oui. Ah oui, c'est sûr, même moi, j'aurais été choqué. Et par après, ils ont eu Raymond avec dénommé Philippe Hartmann qui, en tout cas, c'est ce que j'ai vu que notre ami David nous a envoyé, c'était pas vraiment le duo parfait. Le pauvre Raymond, c'était pas évident. Épouvantable, il connaissait rien. C'était C'était vraiment fou. mauvais, là. Ouais, ouais. Alors, on a voulu aller, parce qu'on est international, et je suis certain que ça va intéresser nos fans québécois. On voulait savoir comment eux ont vécu ça. Et ce qui est important, c'est de voir la différence. Tu sais, aujourd'hui, on se branche sur Netflix, on se branche sur YouTube. Tout est facile, là, tu sais. Justement, hier, je suis allé voir la réponse de R-Truth
qu'il a fait à Ouais. Raw quand il est arrivé, puis I Am Ron Killings. Alors, tu sais, c'est facile aujourd'hui. Tu prends quelques minutes, mais fin des années 90, début 2000, c'était pas évident. Et on a Vincent Brun. Et je ne suis pas Oh! certain que tu as raison que c'est un cousin éloigné de Jocelyn Brun. J'ai Mais pas entendu, j'ai pas entendu le dialecte de Vincent. On va voir si ça se marie un peu avec Jocelyn. d'après moi, ça se divorce avec Jocelyn. Mais Jocelyn m'a dit que son arrière-grand-père venait de là-bas. Alors, Oh! ça se peut bien, on va les mettre en contact les deux. Mais lui, il a un podcast qui s'appelle Wrestling Clinic et Ouais. c'était un maniaque, qui est encore un maniaque de lutte ou de catch. Alors, je vous le présente, c'est notre premier invité cette semaine. Il est connu sur les internets sous le nom de Vinny Brun. Son vrai nom est Vincent. Alors, le voici, je l'ai interviewé pour savoir comment ils ont vécu cette période-là à la télé de la lutte professionnelle en France. Voici donc Vincent Brun. On est content de recevoir Vincent Brun, mieux connu sous le nom de Vinny Brun. Et ce qui est drôle, Vinny, je vais t'appeler comme ça parce que c'est ainsi que les amateurs de catch te connaissent. Nous, ici, on a Jocelyn Brun, qui est un personnage très, très, très coloré, qui suit nos événements un peu partout. Et désolé, le téléphone qui a sonné, mauvais moment. Et Jocelyn me disait que ses arrière-grands-parents viennent de la France. Alors, Ah, si tu as une chance, va googler Jocelyn Brun et tu vas être sur le choc s'il est parent avec toi. tu sais, Marc, je sais pas quel est le nom de famille le plus connu du Québec, mais chez nous, les Tremblay, Bruns, probablement, Tremblay. voilà, eh ben, c'est l'équivalent de Tremblay. Voilà, je Ah, pense que ouais? Brun, c'est un nom, c'est comme Martin, tu vois, c'est des noms de famille qui sont très, très, très répandus en France. On est, je sais pas combien, je crois que c'est peut-être dans le top 40 des noms de famille français, quoi. Ah, Donc, ouais, ici, c'est très rare, quelqu'un qui s'appelle Brun. On fait plein de d'accord. blagues en disant qu'il doit travailler pour UPS. Mais je ne sais pas si vous appelez ça, vous autres, UPS en France. Ouais, UPS, on a en Tu sais, France. les, C'est les moins connu que camions vous, bruns, mais là. ouais, UPS, ouais. Écoute, on va parler du sujet parce que c'est le fun de s'amuser et tout ça, mais quand même, on veut discuter. Vinny, il y a eu une période, et là, dans la tête des gens, il faut se rappeler que dans le début des années 90 vers 2000, on n'est pas à la même place côté Internet, côté disponibilité. On est loin de là. Toi, tu as commencé à suivre le catch à peu près vers quelle année? 1992, fin 1992, avec l'émission Superstar sur Canal+. Voilà, le réseau français Canal+, qui diffusait le catch, qui était à ce moment-là le seul diffuseur de catch en France. Et ouais, j'ai commencé avec. Alors, j'ai commencé la dernière émission de Édouard Carpentier avec Guy Auray. La Et la semaine dernière. d'après, ouais, je suis arrivé sur la dernière d'Édouard Carpentier. OK. Et semaine d'après, j'avais Raymond Rougeau comme commentateur régulier avec Guy Auray. Est-ce que tu es allé voir ou écouter d'autres épisodes du duo Carpentier-Auré? Oui, Aussi, oui, tu es allé? par curiosité, oui, effectivement, c'est pas du tout. Alors, déjà, Guy était un commentateur plus face que il avec Edouard. Il a pas été en majorité dans toute leur carrière il comme il a été avec Raymond Rougeau. Donc, c'était un autre Guy Auray surtout que je découvrais plus qu'un Édouard Carpentier, tu vois. Comme vous voyez, je suis tout seul aujourd'hui dans un... Un instant, Carpentier, là. Laisse-moi le temps de parquer mon truck, ok? C'est bien Qu'est-ce qu'il lui. y a? C'est bien lui. Oui, Ah, c'est dis moi. donc. T'es déguisé, c'est pas possible. Non, j'étais avec mon pote, le bagarreur de Brooklyn. Ah, je croyais que c'était le bagarreur, c'est pour ça que je regardais. Ouais. Tu lui ressembles T'as vu ma vraiment. casquette? Et tu parquais quoi, tu m'as dit? Mon truck. Ton truck, Oui, ton char. c'est ça. C'est ça. Comme au Québec. Ah, dis Dis donc, t'as vu ma casquette? Ah oui, elle est belle, hein? Hein? Oh là là. T'as vu elle ce est qu'il y a belle. écrit dessus? WrestleMania 8. J'ai travaillé avec les deux, moi. Deux personnages vraiment à l'opposé un de l'autre, je peux te dire ça. Ça, je veux bien te croire. Si tu as pensé quoi parce que tu savais, j'imagine, que Raymond est un catcheur.
Bah, je l'ai su quand il. Parce que faut que tu saches que j'avais 3 ans et demi quand j'ai commencé à regarder du catch. Donc Raymond Rougeau, 3 ans c'était. et demi? Oui, oui. J'en ai 36 Wow! aujourd'hui, Marc. Donc forcément, 3 ans et demi, effectivement. Donc résultat, c'est vrai que bon bah Raymond, j'ai compris que c'était un catcheur parce qu'il le disait. Et parce que Guy lui faisait des références, tu es le fabuleux, il disait tout le temps, tu sais, il disait. Ici Guy Auray en compagnie du fabuleux Raymond Rougeau. Et nous allons assister. Bonjour Raymond. Bonjour Guy. Pour une fois que je te dis bonjour. Oui, j'en profite, oui. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai découvert Raymond. Puis après, bien entendu, avec l'avènement d'Internet, etc., ça m'a permis de voir des matchs de Raymond avec son frère, etc., etc. Donc voilà. Non, ce qui est bien, c'est que dans l'épisode de cette semaine, suivra une entrevue avec Raymond et David et moi. Alors, Ça, tu es ça. c'est un J'aime- immense honneur parce que j'avais la primeur, comme on dit chez vous. Et c'est vrai que je suis hyper honoré déjà de te parler, mais surtout aussi de savoir que je suis dans la même émission que Raymond Rougeau. C'est complètement. C'est la lune, quoi. C'est l'univers C'est qui est. complètement dingue, mesdames, messieurs. C'est exactement ça. Et puis d'entendre mesdames, messieurs. Tu sais que, Marc, je te fais une petite dédicace entre guillemets. Ma première émission que je fais sur Wrestling Clinic en abonnement payant pour la Monday Night War, je présente l'émission et je te pique tes phrases. Je dis Wow. bienvenue ici à la lutte Monday Night War sur Wrestling Clinic. En fait, je faisais la même présentation que toi quand tu présentais Nitro. Voilà, pour te rendre hommage, Ah, c'est c'est donc ce que j'ai. gentil. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. On, Parce que on va j'attendais en quand par- tu présentais, on va en parler de Wrestling Clinic. Après, j'ai des questions pour toi pour bien sûr. découvrir et faire découvrir ça aux gens, aux fans de lutte. Donc, tu as Bien sûr. connu, on poursuit, Mhm. tu as connu Auré Rougeau. Et par la Oui, suite, c'est devenu, lorsque Guy Auré a été effacé de la map par Vince McMahon, ça a été l'arrivée de Jean Brassard. exactement. C'était milieu de l'année 94, si j'ai pas de bêtises. Exactement, c'est en 1994. J'ai de l'air intelligent, mais je prends les notes de David Jouan qui m'a envoyé le Casanova des pauvres. Et David Chouan. c'était quoi pour un fan de catch jeune comme toi d'avoir quelqu'un comme Jean Brassard qui était possiblement le tout premier où on pouvait savoir qu'il n'y avait pas un background de lutte, de catch? Bah, je t'avoue qu'au début, j'étais un peu déçu parce que je m'étais bien habitué. Pourtant, quand j'y réfléchis, tu sais, quand tu es enfant, le temps est largement plus long parce que t'as pas tout découvert, donc tu vois pas la même chose. Donc pour moi, Guy Auret et Raymond Rougeau, ça a duré 1 an et demi. Mais en fait, pour moi, j'avais une espèce de timeline qui devait durer 5 ans, tu vois, dans ma tête. Ben Pour moi, oui. c'est comme si je l'avais toujours connu. Donc, du jour au lendemain, parce qu'en plus, il est parti comme ça, il n'a pas annoncé son départ. Guy, la semaine d'après, il était plus là et c'était Jean Brassard. Donc, l'adaptation a été très compliquée pour moi au début. J'avais beaucoup de mal parce que je voyais qu'il connaissait pas le catch. Et c'est vrai que je me disais pourquoi il présente le catch alors qu'il ne le connaît pas. Pour moi, c'était dans ma tête d'enfant de 5 ans, je comprenais pas. Salut la compagnie et bienvenue à votre bulletin spécial SummerSlam, la rage de l'été en direct de la World Wrestling Federation avec votre tout dévoué serviteur Jean Brassard. Alors, c'est très bientôt le 29 août que ça va faire ouch dans le tout nouveau United Center à Chicago en Illinois. Il faut le voir pour le croire, vous n'avez qu'à consulter votre téléhoraire pour la diffusion. Mais Mais je me suis déjà, habitué à lui après. déjà que quelqu'un à 5 ans suive le catch, c'est très jeune. Puis tu as Oui. commencé à 3 ans et demi, mais voyons donc. Mais quel type de parent accepte ça de son enfant? Eh ben, je sais pas, des parents qui me faisaient confiance, je sais pas, qui trouvaient que peut-être le monde du catch était très lumineux, très coloré, et que ça ne posait pas de Oui. problème que je regarde ça, je pense, à mon avis. C'était une époque de personnages aussi, hein? Fait Ouais, que, effectivement. et parlant de personnages, ben Jean Brassard amenait un coup que tu acceptes, un coup que tu découvres, il amenait beaucoup de couleurs. Exactement, c'est ça. Il y avait un bon équilibre, je trouvais, avec Raymond. Oui, C'était un bel moi équilibre. aussi. Et par la suite, le choc, la dépression, la fin du monde, la WCW arrive en France. Et comme tu l'as dit pour Brassard, pour Auré, pour Carpentier, jamais vous étiez prévenu
Alors, Non. tous ces événements-là, c'était des surprises une après l'autre, sans préparation, sans rencontre chez votre psychologue ou psychiatre. Absolument pas. Ah non, la violence était là. C'est-à-dire que voilà, oui, tu regardes Superstar la semaine dernière et puis la semaine d'après, on te parle d'un produit, d'une organisation que tu ne connais pas, que tu ne savais même pas limite qu'elle existait, parce que Internet était assez balbutiement fin 96, début 97. Donc quand t'as, ouais, j'avais donc 7-8 ans. 7-8 ans et c'est vrai que C'est bon bah fou. voilà, c'est fou. Mais c'est vrai que bon bah comment t'expliquer? Bon, premier épisode de Nitro, je me rappelle que je crois que le premier match que vous commentez pour Canal, entre guillemets, c'est genre VK Wall Street contre Jim Duggan, tu vois. Bonne année 97. Bienvenue à la lutte WCW Nitro de la WCW. Ici Marc Blondin. À mes côtés, Michel Di Le Sieur, le tourneur. Absolument, et à la demande générale, mesdames, messieurs, je suis là et j'y suis pour rester. Pour rester, Absolument. pas trop longtemps, j'espère. Vous verrez dans les autres émissions, mon cher Blondin. Voici un dur de la WCW, Mike Enos. Il affrontera Monsieur Wall Street, que vous connaissez bien. Du Absolument. moins, c'est ce qu'on dit. Absolument. Un grand ami qui me donne en ce moment des cours pour gérer justement certaines propriétés que j'ai C'est vrai en qu'il est Amérique grand, du c'est Nord. vrai. C'est le typhon de la finance. Et en fait, ce sont des personnages que je connaissais d'avant. Et je me OK. suis dit, mais attends, mais c'est marrant parce que c'est tout nouveau et je comprends pas ce que je regarde, mais les mecs qui sont dedans, je les connais. Mais ils ont pas les mêmes noms, certains, et ils ont pas du tout le même rendu, tu vois. Tu Donc, dois puis je t'être revois Hogan, dit, je revois Savage. c'était une soirée de sosie. Bah, en fait, pour être sincère avec toi, je me suis dit, ah, mais ils étaient là, en fait, ceux qui sont partis. Tu vois? Je me suis dit, Ah! tous ceux que je vois plus du jour au lendemain, des catcheurs, tous ces catcheurs-là, ils sont passés dans cette fédération de la WCW. Et comment tu as reçu la WCW? Comment tu as reçu ce duo bas de gamme d'animateurs? Ah non, 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 pas bas de gamme du tout. Mais par contre, j'ai mis du temps avec vous deux, avec Michel, sur le côté où vous étiez tout le temps en affrontement par rapport à la NWO, etc., etc. Vous alliez vachement fort, hein, des fois, hein. Et je trouvais que je me disais, mais comment ils arrivent à cohabiter parce qu'ils ont l'air vraiment de pas pouvoir se blairer, quoi, les deux. C'est incroyable. Chose qu'on n'avait pas forcément autant avec Guy Auret et Raymond Rougeau, tu vois, par exemple. Même s'il y avait ce côté heel, face, etc., etc. Mais je Mais peux te dire non, que dans la vraie vie de tous les jours, c'est encore comme ça, le tourneur et moi. ah ouais? Parce que j'étais persuadé que vous étiez dans la comédie, tu vois. Ah oui, mais on reste dans la comédie, dans les vrais faits quotidiens aussi. Je veux te conter une anecdote. J'ai un de mes Mhm. amis qui s'appelle Alain, et Alain était avec moi à un moment donné, et je traitais toujours le tourneur de con. Tu sais, D'accord. nous, au Québec, on dit t'es épais. Mais épais, vous autres, c'est un con, j'imagine, là. Ouais, C'est négatif. d'accord. Et le tourneur vient me voir, puis j'étais avec Alain, il dit là, je suis vraiment, mais vraiment à bout que tu me traites de con. Puis moi, je lui réponds, ben oui, mais t'es con. Et lui, là, mon ami Alain, 30 ans plus tard, rit encore de ce moment-là où le tourneur est resté comme tellement surpris que je lui dis, je lui confirme qu'il était con. C'était pas Mais juste tu, un personnage. mais tu sais que j'étais très surpris, en parlant de Michel et même de Jean Brassard, de savoir qu'ils étaient québécois. Parce que pour moi, c'était des Français, puisqu'ils n'avaient pas Ben d'accent. oui, ben Et oui. on va dire que c'est ce qu'on vous demandait, je pense. On vous demandait d'avoir quelqu'un de québécois et quelqu'un qui est un petit. Pour faire un équilibre, peut-être, je sais pas, parce que ça m'a toujours surpris, ça. Écoute, nous, on a sur notre podcast dans les derniers mois, j'ai fait la réconciliation. Je me suis réconcilié avec mon animateur avant le tourneur à la WCW, qui est Richard le Magnifique Charland. Et on D'accord. était 30 ans en brouille, justement parce que
lorsque la WCW est arrivée. Nous, on a fait à RDS, qui est une chaîne sportive au Québec, on a fait les premiers balbutiements. Mais 92, 93 là, de la WCW. Et quand le gros contrat est arrivé, 97, fin 96, je ne pouvais pas prendre Richard. Richard était un catcheur avec un franc-parler, avec un accent québécois prononcé, un français douteux, je peux dire douteux. Même moi, je n'ai pas le meilleur français au monde, mais je peux me débrouiller. Et ça n'aurait pas passé parce que le premier contrat de la WCW n'était pas au Québec, était sur Canal+, en français et en anglais. On faisait la WCW pour le côté flamand Belgique. Alors, ça me prenait quelqu'un et le tourneur faisait partie de ma banque d'animateurs, de ma boîte d'animation, qui s'appelle encore aujourd'hui Le Monde de Monsieur Fun. Alors, lui était là, connaissait un peu le catch, aimait un peu le catch, et il y avait ce parler à la française, puis il pouvait avoir de l'air vraiment, vraiment, vraiment d'un Européen. C'était comme facile. Et en plus, on s'entendait bien, puis tout ça. Alors, et c'est pour ça que j'ai été en brouille 30 ans avec Richard Charland. On vient de juste recommencer à se parler. Il l'a jamais accepté. Alors, ça donne c'est fou comme histoire. Cette idée d'histoire. Mais c'est sûr que en plus, moi, lorsqu'on parle de 97, nos débuts, j'avais comme un peu perdu le rythme et le tourneur ne connaissait pas grand-chose. Donc, jouer sur être heel face à l'extrême, ça nous sauvait de tout connaître et jusqu'à temps qu'on prenne le rythme, que je me demande si un jour on l'a pris. Disons que c'est vrai que pendant 3 ans, parce que après vous étiez plus sur Canal+, même si vous continuiez sur RDS, puisque dans la clinique, Tristan, etc., de mes collègues de la clinique, là on en est sur la période 2000, ça on en parlera après, mais c'est vrai qu'ils rematent les pay-per-view avec vos commentaires. Donc avec toi, avec Michel et avec ton troisième compagnon qu'ils appellent le Chauve. Parce ils ont pas forcément... David Legault, exactement, dit le Chauve, il l'appelle. Donc on cite le Chauve dans nos émissions quand on... Là on en est on va faire Slamboree 2000 bientôt, tu vois. Et voilà, on a fait Spring Stampede et malheureusement moi je ne peux pas les voir parce que j'ai des accès bloqués sur mon ordinateur et j'arrive pas à avoir accès aux fichiers qu'ils ont pour pouvoir regarder les shows en français, malheureusement. Parce qu'on en a fait avec Rick Martel aussi. Oui. Mais Rick Martel, tu avais fait des nitros avec lui dans les fin des années 90 aussi. Oui, mais on a fait beaucoup de pay-per-view. Je me souviens, je me déguisais pour les promos en cowboy, en beach, en disco. J'avais toutes sortes de costumes que j'ai encore pour ma boîte d'animation. Mais oui, et en passant, la phrase fétiche de David Legault, dites non au poil. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Il disait toujours ça. David, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Et on était là, à peu près 3 ans. Ouais, 3 ans sur Canal+. Vous étiez jusqu'à fin 99. Mais à un moment donné, vous avez disparu aussi. Oui. J'en parlais avec mon patron de la clinique. Vous avez disparu début 99. Pendant 3 mois, je crois, à peu près. Et je ne comprenais pas. Je cherchais sur le programme de Canal+ ce qui se passait, pourquoi vous n'étiez plus là, quoi. Et d'un coup, vous êtes revenu comme en claquant des doigts. Mais c'est les fans qui ont fait qu'on est revenu, ce qui est quand même surprenant. Les fans qui ont eu de la misère à nous accepter au début, qui ont fait en sorte qu'on revient. Je me souviens, j'entends encore le tourneur remercier les fans de notre retour parce que pour moi, dans tous les contrats que j'ai faits dans le monde du catch, celui de la WCW était de loin le plus payant. Alors, c'était le fun de revenir. D'ailleurs, j'aimerais saluer, d'après mes calculs, monsieur le tourneur, c'est cette émission
qui sera la première revue, si je peux utiliser l'expression, en France, puisqu'on a été pendant 3 mois où on n'était pas sur les ondes. Alors, tous les fans français, Romain, celui qui écrivait le fameux feuilleton de nos conneries hebdomadaires, eh bien, on vous salue tous. On est bien heureux que vous ayez réussi à ramener la WCW dans vos salons. Ben, c'est intéressant. Alors, une fois de plus, bonjour à la France. Salut Français! Et j'aimerais aussi saluer tout le monde qui, en ce moment, c'est la fête du printemps québécois à Paris. Mais pourquoi les Français sont pas capables de se payer un printemps à eux? Oui, le printemps, il est déjà arrivé depuis un bout de temps, idiot. Et ça a été moins le fun de le perdre. Mais notre façon d'animer après le choc, exemple, et c'est comme ça que j'ai découvert Christophe, avec les échanges de courriels au début. Est-ce que ça, Oui. c'était nouveau, là? C'est pas fou. quelque chose qui s'est fait. Je pense pas que ça s'est fait beaucoup dans cette période-là. Comment est-ce que Absolument pas. pour vous autres, c'était spécial? Bah, moi, malheureusement, j'étais trop petit pour t'écrire, mais j'avais très envie de t'écrire. Parce que OK. j'avais noté mfun.com, etc. Je me rappelle. Et j'avais dit, on peut vraiment écrire à Marc Blondin pour qu'il nous parle. Tu sais, j'y croyais pas trop au début. Je croyais que c'était tu sais, peut-être des gens que tu sélectionnais comme ça, que tu connaissais, tu lisais leurs trucs. Et je me rendais compte que non, en fait, c'était totalement du hasard. Et tu sélectionnais un peu, je pense, indirectement, tu sélectionnais vraiment au hasard les commentaires. Ah oui, Et, même parce les qu'il y avait de tout. négatifs. Même les Ouais, il y avait négatifs, de on tout. les disait. Parce que je me rappelle qu'il y avait des gens qui critiquaient, tu les citais, puis tu leur disais, bah, continue à nous écrire, etc. J'aimais bien. J'aimais bien, ça me faisait beaucoup rire. Mais non, mais, Maintenant, oui, vas-y. non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu parles d'adaptation du produit, entre guillemets, de vous, toi et Michel, franchement, je pense que j'ai mis peut-être, allez, même pas 2 mois, quoi. Après, c'était Ah. fini. Pour moi, vous étiez dans ma tête, vous étiez dans mon univers. C'était fini. Voilà, je regrettais de plus entendre Raymond et Jean, mais j'avais maintenant Michel et Marc et ça m'allait très bien. En plus, on était sur une période hyper nerveuse de la WCW avec la NWO, etc. Sting. Et toutes les semaines, il se passait des trucs complètement dingues. Donc, puis, on n'avait que 45 minutes de catch, Marc. Ouais. Pas d'internet, pas de. Tu étais notre rendez-vous du matin avant l'école. Je veux dire, c'était très important pour moi. J'ai même simulé une maladie pour Bachat de Biche 97, pour te dire. Parce qu'ils avaient programmé ça quand j'étais à l'école. Bah, j'ai fait croire à mes parents que j'étais malade et je suis pas, j'ai pu voir Bachat de Biche. Je voulais pas le voir en cassette enregistrée, attention. Hein. C'était Non. hyper important. Wow, C'est c'est fou. quelque chose. Et tu sais que Bachat de Biche, je te raconte une petite anecdote comme ça. On n'a jamais eu en entier. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a eu un énorme orage en France à ce moment-là et ça a coupé le réseau. Ah, ouais. Et en fait, on est arrivé sur les Steiner Brothers contre Great Muta et Shono. Mais tout ce qu'il y avait avant que vous aviez commenté, nous, on l'a jamais vu en France. Eh bien, c'est Bash at the Beach, mesdames, messieurs. Monsieur le tourneur, mes hommages. Mes hommages, bienvenue à la foire sur la plage à tous. Votre maillot vous va à ravir. C'est un G-string. G-string. Mignon, ben, avec le corps que je me fais, c'est normal. C'est vraiment j'en ai un bretelle. Non, vous en avez un vache de Des années gras. 50. On en rend 4 comme vous, là. Eh bien, cette semaine, mesdames, messieurs, à Bash at the Beach, une émission très spéciale. Nous aurons plusieurs combats. L'as-tu C'est- revu par après? Bien sûr. Mais je ne l'ai pas eu avec tes commentaires, par contre. Ah. J'avais pas tes commentaires. J'ai vu le show, bien entendu, comme ça, avec les commentateurs américains. Mais ce morceau de show qui a jamais existé, entre guillemets, sur Canal+, c'était assez, vous voyez, c'était encore original pour vous, quoi. Vinny, Spécial pour parle-moi justement des commentateurs américains. À quel moment l'amateur de lutte en toi s'est senti obligé ou attiré, si c'était le cas, par le côté anglophone américain? Début des années 2000. Parce que déjà, je récupérais des cassettes, tu vois, pour regarder des TV de SmackDown, de Raw, etc. Et bien entendu, c'était tout en anglais. Donc, je me suis habitué à ça. Puis après, bah, Internet a fait le travail, tu vois. Après, tu récupérais des choses sur plein de sites X ou Y. Et c'est pour ça. Et c'est vrai que je me suis délecté à ce moment-là du commentaire français, même si j'aime beaucoup Christophe Ajus et Philippe Chéreau. C'est vrai que je n'ai jamais été biberonné par eux, tu vois. Je les regardais, hein, mais j'avais toujours un complément d'autres choses, parce que forcément, après, avec Internet, on avait les shows complets, que eux, ils n'avaient pas les shows complets à ce moment-là, tu vois. Exact. Donc,
c'était pas la même accession, tu vois, comparé à vous, à votre époque ou autre, tu vois, ou avant. Il y a David Jouan, son idée de la thématique de cette semaine, c'est de parler du duo Raymond Rougeau, Philippe Hartmann et le type d'émission qui était présenté après la Oui, WCW. J'aimerais exactement. bien t'entendre là-dessus. Alors, là, c'est pas ma meilleure période parce que, alors, j'étais content de revoir, enfin, de réécouter Raymond, de retrouver la WWF aussi. J'étais très très content, même si j'étais aussi déçu depuis. Tu sais, c'est toujours ça, c'est des cycles. Un Ouais. cycle de déception. Là, on passe sur un cycle de déception où tu es concerné. Et puis, on repart sur quelque chose qu'on connaît. Donc, on n'est pas, comment dire, on n'a pas d'adaptation, tu vois. Mais je t'avoue que non, par contre, la période 2000-2001 jusqu'à fin 2001, ça a été très compliqué parce que déjà, le format Superstars, c'était pas bien du tout. Non. Parce qu'il y avait trop de choses qui n'avaient rien à voir avec le catch. Genre, on en discutait avec Tristan, mon collègue, où il nous disait, je crois avoir vu genre China dans un épisode de je sais pas quelle série télé au moins 20 fois, comme si elle avait fait 13 saisons alors qu'on en a rien à foutre. Et tu vois, et au lieu de ça, on nous faisait pas voir des choses importantes qui avaient eu à SmackDown ou à Raw. Des fois, on passait à côté, et on le voit en faisant la Monday Network, on avait passé à côté de choses cool, hein, et on n'avait pas la même perception du booking, des storylines, etc., à cause de leur façon de proposer le programme. Et puis, bon, bah, Philippe Hartmann, c'est peut-être pour moi l'un des pires, si ce n'est le pire commentateur catch que j'ai eu de ma vie, quoi. Phew. Et pourtant, on en a connu, hein. Je Mais com- vraiment, j'ai rien contre cette personne. Attention, il Non, m'a non, rien non, fait de non, mal, hein. non, non. Et je Paraît que c'est un l'excuse chic même parce type. que voilà, et je l'excuse même qu'on l'ait parachuté dans ce monde qu'il ne connaissait pas. Mais si on doit juger entre guillemets son travail et sa façon de commenter, il était complètement perdu dans le commentaire et on voyait que ça matchait pas avec Raymond des fois. Ils étaient sur deux mondes complètement différents. Ça avait l'air d'être très compliqué en tout cas. Oui, j'ai eu des extraits et notre ami David Jouan, le Casanova des pauvres. David, lui, il revient toujours sur les raviolis. Les raviolis, ah ouais, Ouais, ça il y j'ai pas la avait, référence. je pense, c'était Nick Foley Ouais. qui avait sorti en canage du ravioli déjà cuit, là, puis il y avait des pubs de ça. Ah, c'est Ça ça, c'est le... Chef Boyardee. Et oui, je m'en C'est rappelle. Parce ça, qu'il y avait c'est Kane, il ça. y avait ils en avaient plein qui faisaient ça. Ils faisaient des pubs pour des raviolis en boîte. Ouais, ça, je me Ah rappelle ouais, de ça. lui, ça l'a marqué, ça, comment c'était ridicule de voir des pubs de Chef Boyardee au lieu d'avoir du catch. Have a nice day. We're on the set of Chef Boyardee's new Alors, nous sommes sur commercial. le lieu de tournage pour le commercial Chef Boyardee. Tu peux voir, hein, Philippe sur sa chemise, il a raté sa bouche à quelques reprises. Oui. Ce n'est que ça. Alors, on se souvient qu'on a tourné un commercial en passé dans la forêt avec Mankind pour Chef Boyardee. Le Boyardee à bord, oui. On a pensé ce qui serait intéressant, c'est d'emmener la brute à la civilisation. Manhattan civilisé? Ouais, mais c'est ce qu'il prétend. Alors, Mankind prend d'assaut Manhattan, oui. Je me sens peut-être plus à l'aise quand même avec les animaux, mais là, aujourd'hui, je suis ici à Manhattan, habillé comme ça, devant des millions de fans. Moi, je dis gênant. Absolument. Moi, je dis qu'il cadre bien quand même. Donc, par la suite, tu as, mettons, cette décennie-là. Et après, malgré tous ces changements-là, tu es resté très accroché au catch encore aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, pour être sincère avec toi, Marc, je n'ai jamais quitté le catch. En fait, quand tu regardes de 1992 à 2025, je n'ai jamais eu de pause de catch, je n'ai jamais arrêté de regarder du catch. Et il faut que tu comprennes aussi une chose, c'est que je vivais le catch comme une honte, comme quelque chose que je ne pouvais pas dire. Parce qu'en France, c'est plutôt mal vu. Le catch, c'est très très mal jugé. Et même aujourd'hui, ah oui, c'est mal vu aujourd'hui encore, hein. C'est mal perçu en tout cas dans le mainstream, si tu préfères. Mais disons que oui, jusqu'à mon accession à cette chaîne et d'être recruté donc sur le Wrestling Clinic, peut-être une personne en dehors de ma famille savait que je regardais du catch.
mes ex-compagnes, tout ça, elles ne le savaient pas. Je regardais du catch, je regardais ça dans un coin, en mode secret, en mode jardin secret, tu vois. C'est quelque chose que je ne partageais avec personne. Donc, tu vois, Wow! c'est pour ça que de me retrouver aujourd'hui avec toi dans une émission, c'était mais absolument impossible. C'est Absolument impossible. fou, hein? Ici, Ouais, ouais. c'était ça peut-être jusque dans les années, peut-être au début 2000. Il me semble que, ben ça, c'est mon avis. Il me semble qu'aujourd'hui, on en parle, puis ici au Québec, puis avec tout ce qui se passe, on n'a plus de honte, là. Et en plus, c'est que le fan de lutte a évolué. Parce que le fan de Ouais. lutte qui croyait à la lutte et qui était, euh, comment je pourrais dire sans me faire fusillé, qui était bas de gamme limité. Il y a eu beaucoup cette image-là là, du fan de lutte. Simplet, Euh, quoi. Simple d'esprit, c'est ça que exact, tu veux dire? exact, exact. Et aujourd'hui, moi, je fais des spectacles où c'est uniquement du VIP. Avec Mhm. Simmania, c'est des gens qui achètent des tables de 8 et ils viennent là avec leurs amis, leurs employés, leur famille. On est loin, loin, loin de l'amateur de lutte des années 50, 60, 70. Donc, ça passe beaucoup plus. Et moi, j'ai aucun problème à me promener avec une casquette, avec les bottes de lutte et mon Mhm. logo. Je te dirais qu'à peu près chaque T-shirt que je porte, c'est un T-shirt de catch. Alors, mais je suis surpris qu'encore chez vous, en 2025, ça soit encore ça. Wow! Bah, le problème, c'est que si tu vas dans une émission de télé mainstream en France, que ce soit Christophe ou quelqu'un d'autre, il va forcément avoir des questions complètement stupides sur est-ce que c'est faux, est-ce que c'est si, tu sais, les fameuses questions Ouais, pénibles qu'on peut avoir quand on est fan de catch et qu'on leur dit mais ça suffit quoi, arrêtez avec ça quoi. ben oui, On n'est plus en 70, on n'est plus en 80, c'est plus l'aigle exact. blanc, c'est plus tout ça quoi. Donc et tu sens que ça n'a pas évolué là-dessus malheureusement. Malheureusement. Mais je suis étonné que tu vois que c'est dans mon inconscient, je n'ai jamais été au Québec, mais pour moi vous êtes le pays du catch pour moi dans mon inconscient. C'est-à-dire que je pensais que il pouvait pas avoir de honte au Québec parce que c'est culturel et que le catch fait partie de vos vies en fait, tu vois. C'est comme ça que je voyais les choses, tu vois. Mais c'est un peu ça, c'est ça, je te dis, excepté que, tu sais, quand tu utilises le terme mainstream, Mhm. c'était pas ça dans les années 50, 60, 70. Moi, je pense que c'est l'arrivée des personnages avec la WWF, les Hulk Hogan, les Coco Beware, les Brutus the Barber, etc., qui ont amené que Mhm. c'était cool et ça s'est développé. Mais oui, ici, c'est tu sais, très fort la lutte, mais c'est des vagues. Tu sais, c'est des vagues. Ouais. C'est C'est cyclique le catch. C'est exact, cyclique. exact. Maintenant, parle-nous de Wrestling Clinic. Ah, Deux mots anglais encore. c'est ça. C'est alors de base, ce n'est pas ma chaîne, hein. Je suis employé entre guillemets sur cette chaîne. On est plusieurs à être dessus. Le patron, comme on dit, le boss, c'est Yann Colby. Yann Colby, qui est un ancien catcheur arbitre en France et un peu en Europe, qui maintenant fait autre chose. Et il nous a confié un peu les clés de son univers, enfin de sa chaîne, hein, pour être sincère avec OK? toi, pour qu'en fait on fasse des reviews. Alors, 3 dimanches par mois, on fait 20 heures catch. Donc ça peut être sur des thématiques, sur des vieux pay-per-view, la nuit des temps, on appelle ça, Ah, c'est et bien. autres. Tu vois, on a la face cachée du catch dimanche avec Tristan en duo, parce que des fois on est en trio, des fois on est en duo. Et là, on va sortir toutes les cartes, un maximum de cartes qui n'ont jamais eu lieu ou qui ont été modifiées. Donc là, on est en train de travailler dessus avec Tristan. Et donc voilà. Et aussi, on a un abonnement payant. Donc ça, c'est gratuit. Et on a un côté payant où en fait, ça s'appelle tout simplement la Monday Night War. Et en fait, depuis 2019, on review. Alors moi, j'étais pas, j'ai pris l'aventure en cours. Avant, c'était un autre duo qui faisait ça. Et ça a changé en cours de route. En fait, on retrace complètement la Monday Night War, WCW, WWF. Ah, On ouais. fait une émission Raw Nitro, on fait une émission SmackDown Thunder et les pay-per-view. On fait tout. Et en fait, là, on en est à avril 2000, tu vois. Avril-mai 2000, on en est. On va aller jusqu'à mars 2001. On va faire complètement voilà. Ça sert en fait pour comprendre un peu l'époque, Ouais. ce qui a été sacralisé, ce qui a été oublié, ce qui a été surévalué, entre guillemets. Et on envoie ça aux abonnés pour voir ce qu'ils en pensent, tu vois, s'ils sont d'accord avec nous. Voilà. Et c'est une très très Et belle aventure.
Ah, c'est sûr, ça doit être vraiment intéressant. C'est juste qu'il y a tellement de sur YouTube ou sur les plateformes de balado, il y en a tellement. Est-ce que Ouais. tu en écoutes ou regardes des balados américains, entre autres? Boston Euh, Open, Eric Bischoff, je sais pas. Ça m'arrive, ça m'arrive. Et c'est plutôt rigolo des fois parce que entre le produit que tu es en train de regarder à ce moment-là et que tu écoutes un peu ce qu'ils redisent avec le recul, etc., tu dis, bon, les gars, bon, des fois je les comprends, des fois je les comprends pas. Parce que quand même, il y a eu des choses quand même assez incroyables. Surtout WCW avec Eric Bischoff, quand même, c'était quelque chose, hein, finalement, quand tu as du recul. Mais on essaie toujours un peu, tu sais, de ne pas faire les, excuse-moi du terme, des vieux cons dans 2025 pour dire, ouais, mais bon, à l'époque, non, on essaie aussi de se remettre dans notre Oui, enfance. Tu vois, Tristan et exact. moi, on a connu. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a Rémi aussi. Rémi, lui, il n'a pas connu cette époque Monday Night War. Il est arrivé un peu après. Donc, lui, il découvre complètement tout ce qui se passe. Nous, on a un œil, tu vois, mélangé enfant, qu'est-ce qu'on avait comme ressenti, et en même temps, Ah, qu'est-ce qu'on pense aujourd'hui, tu vois. Et c'est on essaie de bien. mélanger les deux pour pas être malhonnête intellectuellement aussi, tu vois. Donc, Wow. euh, donc Fait que voilà. tu as de l'air à t'amuser, tu as de l'air à être vraiment imprégné du catch dans toi. Alors, c'est vraiment On m'appelle, cool. alors j'ai un surnom, on m'appelle l'encyclopédie du catch. Mais Wow. je te dis que c'est une arnaque parce que je ne connais que le catch américain. Je ne sais pas parler de catch japonais, mexicain. J'ai des références, mais c'est très limité. Mais c'est vrai que moi, mon truc, c'est la WCW, c'est la WWE et la ECW. Voilà, ce sont et la TNA aussi. Bon, Tristan est un très grand fan de TNA. Lui, il en parle mieux que moi, mais aussi la TNA un petit peu. Donc, Tu as dit voilà. CW? Oui, ECW aussi. Mais ça, je l'ai découvert bien entendu après. Je viens de recevoir un texto de Tommy Dreamer. Oh, Hmm, oh, hmm. Tommy Dreamer. Oui, qui va catcher, j'ai vu contre Handsome. C'est ça, hein, Ouais, j'avais vu ouais. l'affiche. Ouais, Le effectivement. 12 juillet, est-ce que tu seras là à Sainte-Madeleine sous une Oh, énorme structure? tu Non, sais que hein? j'en rêverais d'être au Québec, voir ce genre de choses, là. Franchement, ça me ferait des très belles vacances. Moi, j'ai hâte. Je quitte le 28 septembre pour aller en France et je vais passer quelques jours chez David Ah. Jouan, le Casanova des pauvres. Alors, ça va Il être le habite fun. il habite pas alors, quelques centaines de kilomètres, mais genre 200 et quelques kilomètres d'Abidjan, tu vois. Donc on sera pas si Hi, loin tous les deux, hi, mine de quand rien. même, c'est du On va découvrir sa kilométrage. campagne. C'est ça, C'est du rock. kilométrage, effectivement. Exact. Vinny, merci beaucoup de ton temps. Merci d'avoir devancé un peu notre rendez-vous. Ça me permet d'aller vers autre mandat de ma part et au plaisir de se reparler sur un autre sujet qui Ah, nous mais passionne avec tous grand les plaisir. deux. Eh ben écoute, je prends l'invitation, toutes les invitations que tu veux auprès de toi, Marc, parce que ça, c'est vraiment un super moment. Je te l'ai dit en off, je le redirai pas comme ça à l'antenne, tout ce que je sais pu te dire en message, mais je te remercie infiniment pour les moments que tu m'as fait passer de l'enfance, les moments de Sting, Starcade, les moments de Goldberg Nitro où tu es complètement en transe et j'en ai encore les commentaires en tête, tu vois, je les ai dans ma tête où tu es juste exceptionnel dans ce moment-là, quoi. Tu glorifies la victoire de Goldberg. Voilà, ça fait Et partie en- de ton travail. Mais je pense que tu es une belle personne en plus. C'est pour ça que je pense que je me suis vite habitué à toi étant Ah, ben, enfant. c'est gentil. Et en plus, on est tous les deux nés le 8 juin. Il n'y a pas de secret. C'est fou. Un merveilleux jour. Un C'est merveilleux jour, fou. le 8 C'est juin. fou. Donc, toi aussi, tu es une belle et bonne personne du 8 juin. Merci bien, Marc. Salut, Eh à la ben, prochaine, Vinny. à la prochaine. Merci à tous de nous Salut, avoir gros écoutés. merci. Salut, Marc. Bye bye. JMT Collection, un partenaire de haut niveau du CIM, vous propose 2 encans mensuels. Un silencieux et leur fameux JMT Alcool. C'est à découvrir. Suivez-les avec leur impressionnante collection de rondelles, de photos, le tout autographié et venant avec un certificat d'authenticité. De plus, leurs conseils pour vos projets de collection vous seront assurément utiles. Informez-vous pour les encadrements spéciaux, chandails, photos et autres. Le CIM remercie JMT Collection et vous invite à les suivre et à les encourager. Super intéressant. Pas du tout le même dialecte que Jocelyn. Mais non. Ça vient de piquer ma curiosité. Je vais aller écouter ça, le Wrestling Clinic sur YouTube. J'avais jamais entendu parler de ça. Donc, je vais lui donner une chance à notre ami Vinny Brun.
En plus, c'est quelqu'un qui est ami avec Christophe Agius et tout ça. Oui. Donc, il est bien implanté dans le monde du catch en Europe et c'est une référence de notre ami David Jouan. David Jouan. Le Casanova des pauvres! Je te l'ai dit tantôt, non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Parlant de rimes, je les ai frottés avant hier. Oui, ça paraît bien sur la Mustang. Non, parce qu'il y a cette fameuse poudre verte-là qui est dans l'air. Fait que le lendemain, je me suis levé, ma Mustang était toute comme saupoudrée de pollen ou je sais pas quoi. Là. Mais c'est la vie. Boy, la misère des riches. Exact, C'est incroyable. exact. Hey, là, le prochain invité sur le podcast, ça, c'est Ah. toujours hot de l'avoir. Ouais, mais hein. Comme je l'ai dit la semaine dernière, mon chum Guillaume Lefrançois de la presse va faire une entrevue avec l'invité qu'on va avoir. Puis j'ai dit, va écouter l'ancien podcast sur la vie sur la route. Et tu as encore eu la chance d'avoir le très généreux avec toi, le toujours très sympathique, le plus sympathique de la famille Rougeau, Raymond Rougeau. Et Raymond, c'est le fun parce qu'on a fait l'entrevue, le Zoom à 3 avec David. Oui. Et David est un fan fini des Rougeaux et de Raymond surtout. Alors, il était intimidé, mais puis il est arrivé avec toutes ces questions et c'est une période, tu sais, on ne parle pas de la glorieuse carrière de Raymond dans le monde de la lutte. Alors, il y avait des questions, puis Raymond était généreux, mais regarde, est-ce qu'on est surpris de sa générosité? Non. Alors, il ne serait pas obligé de le faire, c'est ça le pire, mais il le fait. À chaque fois que je l'entends parler dans tous les podcasts, très généreux, très humble par rapport à sa carrière. Puis, c'est très cool, j'ai hâte d'entendre ça. En plus, il était très content d'avoir le feedback de David. Il l'a remercié à plusieurs reprises parce que c'est quand même un autre pays dans ces années-là. Puis là, il y a le feedback d'un vrai fan. Alors, c'était vraiment cool. Vraiment hot. Présente-le, notre maire. Alors, sans plus tarder, le lutteur le plus sympathique, un des meilleurs commentateurs de lutte qu'on a eu, nous, en français. Sans te planter, Marc. Vous avez des styles différents, mais Raymond a été extraordinaire. Tout un lutteur, tout un homme de famille. Moi, j'ai encore en tête qui dit que sa femme est tombée enceinte, il a annoncé sa retraite. Il n'a pas manqué aucun moment de la vie avec ses enfants, sa vie familiale, ce qui est extraordinaire parce que la plupart des lutteurs n'ont pas vécu ces moments-là. Donc, sans plus tarder, je vais arrêter d'y lancer des fleurs. Le voici, le voilà, l'incroyable Raymond Rougeau. Mesdames, messieurs, sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, épisode 222 cette semaine, à la grande demande du directeur général propriétaire du CIM, David Jouan, le Casanova des pauvres. Raymond doit dire, qu'est-ce que c'est ça? Je suis tombé. Parce que Raymond, il faut que je t'explique le David Jouan, le Don Juan des pauvres. Moi, je l'appelle le Casanova parce que je suis tout le temps mêlé. Fait que c'est ça. Tu fais bien, tu fais bien. On reçoit Raymond Rougeau et je pense que c'est une journée, une entrevue très spéciale pour notre ami David qui collectionne tout ce qui est français dans le monde de la lutte et du catch et qui est un grand fan de Raymond. Il porte d'ailleurs le gaminet, le T-shirt Rougeau avec la plaque d'immatriculation. Alors, David, à ta demande, on a réussi à avoir Raymond, encore du budget qui n'arrête pas de sortir de mes poches, mais c'est comme ça. Marc, t'as un grand cœur. C'est comme ça. Raymond, nos carrières de communicateurs, parce que tu as ta grande carrière de lutteur, mais nos carrières de communicateurs en lutte, en catch, se sont succédées, se sont entremêlées. On a travaillé ensemble, on a bifurqué. Tu m'as remplacé, je vous ai remplacé. Plein d'affaires qui s'est passé dans nos vies et on peut s'en parler, c'est le fun. Et notre ami David avait 163 222 questions sur cette période entre... David, on parlait de 1991, 92 à 2000 quelques. Oui, c'est à peu près là que ça a commencé. Alors bon, déjà, je me permets, c'est un honneur pour moi
aujourd'hui de discuter avec Raymond Rougeau, avec Marc Blondin, si on avait dit ça aux fans que j'étais à l'époque, et un jour je me retrouverais avec ceux qui berçaient mes mercredis après-midi, puis ensuite mes samedis matins, c'est c'est juste que du bonheur. Oui, bah pour nous, Raymond, on l'a découvert avec surtout avec le SummerSlam 92 en tant que commentateur, puisqu'il y avait eu WrestleMania 7 qui avait été commenté en français, mais il n'avait pas été disponible en France. Ah. Euh, pour moi, il est sorti quand Coliseum Vidéo du côté du Québec. Coliseum Vidéo, comme chaque année, vous présente WrestleMania. Cette année, c'est le numéro 7, en présence de Eddie Carpentier et Raymond Rougeau, pour vous commenter directement du Memorial Sports Arena de Los Angeles, ce grand événement de la WWF. Vous voyez les gens qui arrivent maintenant, on voit la salle se remplir à vue d'œil, puisqu'ils surveillent les grandes stars de la WWF. Et c'est vraiment avec le duo avec Guillauret qu'on va apprendre à découvrir Raymond Rougeau autre que comme lutteur et qui va rester pour beaucoup la voix du catch en France sur Ah, Canal+. merci, David. Ça me touche, c'est flatteur. Merci beaucoup. Non, non, puis on peut dire ça parce que Marc est avec nous, hein, qu'il a aussi œuvré. Mais honnêtement, pour tous les retours que moi j'avais de mon côté à l'époque, comme Oui. je disais, où je travaillais pour la boutique Catchmania, qui est le fan club en France, pour beaucoup, quand on parle du catch de Canal+, Oui. il y en a qui vont parler d'Édouard Carpentier et autres, mais pour Ouais. une grande majorité, c'est le nom de Raymond Rougeau qui revient. Je pense que j'ai été diffusé pendant 13 ans. Fait que ça a quand même touché beaucoup de gens là, de façon hebdomadaire. Fait que c'est sûr que ça rejoint beaucoup de personnes. Parce qu'en tout, j'ai été commentateur 17 ans pour la WWE. Alors, mais là-dessus, je pense que j'ai fait 13 ans pour Canal+. Ben, en fait, c'était à la WWE, mais qu'on était diffusé sur Canal+. Est-ce que c'est les chiffres que tu as, David? Alors, pas vraiment, puisque... Non, mais en fait, quand je dis 13 ans, ça embarque du moment que j'ai été intervieweur, mettons, au Canada, aux États-Unis. En fait, j'ai été commentateur total 17 ans. Puis 13 ans, il y a eu 13 ans consécutifs. Après ça, il y a eu une coupure. Puis après ça, on était revenu. Mais quand j'ai commencé à diffuser sur Canal+, si j'avais à deviner, je dirais 92. Est-ce que c'est... C'est ça, c'est 92, Ouais. c'est ce qu'on discutait avec Marc. D'ailleurs, oui, félicitations. Tu vois, Marc, quelqu'un qui a de la mémoire, ce que ça fait. Ce que je disais, on a l'émission avec Édouard Carpentier. Il y a ce SummerSlam 92 qui est commenté Ouais. donc avec Guillauret. Ici Guillauret, en compagnie de Raymond Rougeau, pour vous présenter l'événement le plus chaud de l'année, offert par la World Wrestling Federation, en direct du stade de Wembley, SummerSlam. Dans l'action, tout de suite. Et ensuite, il y a le retour d'Édouard Carpentier, qui d'ailleurs, lors de l'émission Superstar, fait un peu comme s'il avait commenté le SummerSlam avec Guillauret. Oui, alors t'as vu, dis donc, l'arrivée, là, avec leur moto, là? Ouais, j'ai vu ça, mais ça m'a pas impressionné. Qu'est-ce que c'était, des mobilettes? Non, c'était pas des mobilettes. Non. C'était les fameuses motos, les Harley Davidson. Oh là là, tu m'en dire, attends, t'es sûr que c'était des Harley Ah oui, Davidson? ah oui, oui. Oh, dis donc, j'avais pas vu ça, moi. Alors, quel spectacle qu'ils ont eu, hein. Ah ben moi, je les ai vus perdre le match, puis je les ai vus arriver en mobilette. On n'a pas regardé le même match, hein. Si, on a regardé le match. Ouais. Ouais, oui, on était là tous les deux. Et puis après, il va se passer un mois et demi, et là, il va y avoir officiellement la fin d'Édouard Carpentier. Donc, on va être aux alentours d'octobre 92, Ouais. avec les débuts officiels du duo avec Guillauret, qui reste un duo Ouais. légendaire. Ouais. Ici Raymond Rougeau en compagnie du controversé Guillauret. Directement du palais omnisport de Richfield, Ohio, nous vous souhaitons la bienvenue à Survivor Series. C'est tout à fini là. Tu peux pas dire que c'est le plus grand événement de l'automne. T'es content là, c'est tes copains qui arrivent là. Mais donc, avant d'aller plus loin, David, la question qui me vient en tête pour Raymond, comment, tu vas me dire parce que je suis bon, mais en parlant de toi, mais comment tu as réussi à partir d'un excellent lutteur, un top lutteur, et devenir rapidement, presque instantanément, si bon dans les communications?
pense que c'était ben, un, il y a une passion, j'aime relever les défis. De deux, c'est une passion et un intérêt de toujours vouloir s'améliorer. Et puis, c'est certain que quand tu es passé de catcheur, de lutteur, et tu te fais interviewer, à devenir intervieweur, c'est un autre monde. Ouais. Et lorsque Vince a voulu que je passe derrière le micro, parce que je voulais prendre ma retraite, moi je voulais m'en aller, il m'a demandé, bon, il a réussi à trouver une façon de me garder, c'était de devenir commentateur, parce que l'horaire était beaucoup moins chargé. Puis c'était mon horaire dont j'en avais marre. J'y avais dit, j'ai dit, Vince, j'ai eu aucune formation, moi, comme commentateur, intervieweur, rien. Il m'a donné un micro, tiens, et il dit, ah, tu vas être bon, vas-y. Fait que j'ai appris sur le tas, mais en étant perfectionniste de nature, j'observais, j'analysais, je prenais des notes sur les autres. OK, qu'est-ce qu'un bon intervieweur devrait faire? Qu'est-ce qu'on. Tu sais, après ça, j'ai trouvé mon propre style, mais au début, c'était de me fier un peu à ce que je voyais, ce qui devait se faire. Fait que j'ai fait une auto-éducation là-dessus. Tu sais, de regarder les autres, OK, j'ai compris. Après ça, ben, j'ai mis ça à ma main. Parce que je me souviens, les entrevues, lorsque j'étais intervieweur pour la WWF et que je faisais une entrevue avec les Rougeaux, c'était souvent Jacques qui m'amenait l'idée. Puis ça, tout était. T'étais plus à l'écart. Fait que ça m'a pas surpris, mais j'ai fait comme Wow, il y a du talent, ce gars-là. Mais tu sais, Vince a vu quelque chose en moi que je savais même pas que j'avais. Fait que à ce moment-là, quand Vince a voulu. Moi, j'étais plus introverti, comme tu sais, Jacques était plus extraverti, plus flamboyant. Moi, j'étais plus réservé. J'émettais mes idées, mais plus de façon subtile, tranquille. Jacques était plus en avant. Même dans les entrevues, c'est Jacques qui était le plus flamboyant dans les entrevues. Moi, j'avais un autre style, mettons. Ouais. Et quand on m'a emmené commentateur, puis après ça, justement, c'est moi qui faisais le lead dans le show, c'était comme, oh, ça vraiment, c'est pas ma personnalité naturelle, ça. Okay. Et puis, mais de là, comme je t'ai dit, Vince a vu quelque chose en moi que moi, je n'avais même pas vu. Et effectivement, avec les années, je regardais, mais finalement, pas si payé, ça va bien. Mais ça a été quelque chose que il a fallu que je développe puis que je sorte de ma coquille aussi. Tu sais, parce que naturellement, j'étais plus réservé, plus tranquille. Il fallait que je devienne un peu plus extraverti, puis un peu plus large avec les commentaires, large avec les idées. Fait que c'était un beau défi, puis c'est un beau travail que j'avais à faire sur moi. Vas-y, David, on t'écoute. Et ben après, on va revenir sur le côté français. D'ailleurs, une des premières questions, c'est je ne sais pas si vous saviez, que ça soit à l'époque avec Guillauret ou après avec Jean Brassard, si vous saviez comment l'émission fonctionnait en France, si elle faisait des bonnes cotes d'écoute, si elle marchait bien, si elle était programmée, déprogrammée. Oui, ben, nous, ce qu'on nous disait que ça allait très bien en France. On était sur Canal+, Canal Horizon, tu sais, on était la France, la Suisse, la Belgique, l'Afrique. On nous disait que ça allait très, très bien. Et puis, une autre chose aussi, c'est que c'est moi qui faisais la qualité du contrôle de l'émission pour la WWE. Alors, parce que dans le studio, avec mes producteurs, il n'y a personne qui comprenait un mot ce qu'ils se disait. Alors, ils se fiaient à moi pour dire, Raymond, est-ce que c'est correct? Est-ce que, bon, tu sais, à la fin de l'émission, est-ce qu'on peut l'envoyer? Et c'est moi qui donnais le feu vert pour que ça soit envoyé. Sinon, je dis, il faut apporter des corrections. Puis on n'a jamais eu de plainte. Et puis on nous disait que les codes d'écoute étaient bonnes. On nous disait que ça allait très bien. La relation avec Canal+, c'était super. D'ailleurs, une fois, ils m'ont fait venir en France, début des années 90, puis peut-être 93, dans ces coins-là, même peut-être 92. J'étais à Phoenix, en Arizona. Il y avait un show au Palais Omnisport de Bercy. Et ils ont demandé que je vienne en France commenter l'événement en direct, puis m'en revenir à Montréal après. Fait que je suis parti de l'Arizona à Paris. J'ai fait le show le soir. Le lendemain, j'ai pris l'avion pour m'en revenir à Montréal. Fait que pour qu'ils fassent ça, ça veut dire que ça allait bien, là. Je confirme, ça fonctionnait bien. Et puis là, il y a eu, on a fait un petit épisode il y a quelques années maintenant sur la Monday Night War débarque en France, puisqu'on a eu cette nouvelle qui est tombée sur les fans français fin 96. La WCW sera diffusée à partir de 97. Et on a eu cette sensation d'une fin de relation manquée, puisque
Vous terminez l'émission, vous nous dites à la semaine prochaine, Ouais, sauf que la semaine d'après, on a eu Marc Blondin et Michel Le Tourneur. ouais. Et, euh, et donc, c'est qu'à ce moment-là, vous n'aviez pas eu l'information que c'était déprogrammé ou... On l'a su après. On l'a su après l'émission. Le producteur nous a dit, les gars, désolé, c'était la dernière. Parce qu'il y avait des problématiques avec Canal Plus et la WWE. Question de facturation qui traînait, qui était difficile. Et il y avait aussi que la WCW offrait beaucoup de programmation pour beaucoup moins cher que la WWE. Alors là, ils ont voulu négocier avec Vince à la baisse la tarification pour l'émission. Vince a refusé. Il dit il prendra l'autre émission, puis c'est tout. Alors, ça s'est terminé comme ça, abruptement. Ça a été triste parce qu'on n'a même pas eu l'occasion de, mettons, même de dire au revoir ou que ça nous a fait plaisir. On a fait l'émission, puis on nous a dit après, c'était le dernier show. Wow. OK. J'étais un peu ébranlé, je suis revenu. J'ai cherché Marc partout parce que je voulais le passer à tabac. Non, c'est des blagues. Non. Si, mais c'est ça qu'on veut. Ouais, c'est ça. Vous voulez qu'on passe Marc à tabac, c'est ça? Bah, alors, c'est ce que j'expliquais. En tout cas, nous, à l'époque, on s'en est chargé. Puisque Ouais, c'est bien ça. clairement, les fans français à l'époque ont écrit massivement à Canal+ pour Ouais. faire un rejet de l'émission. Ouais. Déjà parce que nous, on ne connaissait pas l'existence d'autre chose. Oui. Puisque ce que j'expliquais aussi à Marc, et la grande différence de Marc et Michel Le Tourneur qui parlaient souvent de l'autre fédération de la WWF, vous, avec Jean Brassard, vous ne parliez jamais de l'autre compagnie. Exact. Ça, c'était les consignes de Vince, c'était sa philosophie. On ne parle jamais de l'opposition. Pour nous, il n'existe pas. Alors, nous, on ne parlait que de la WWF à l'époque. Et puis, mais quand ça s'est terminé, comme je dis, ça s'est terminé de façon spontanée. On a tiré la plug, l'émission était terminée. Merci. Puis, quelques mois plus tard, on était revenu parce qu'il y avait eu WrestleMania, puis on était revenu en studio, Jean Brassard et moi, pour faire la version Coliseum vidéo pour la WWF. Mais ça faisait quelques mois qu'on était arrêté. On a fait ça, puis après ça a été terminé pendant un bout. Ensuite, on est revenu vers ça, à moins que tu veuilles l'amener tantôt, mais on est revenu une couple d'années plus tôt, ou même plus tard dans l'année, je ne sais pas si c'est pas la fin de l'année. Quand ça a été retiré, il me semble, comme 9 mois ou un an plus tard, on est revenu en ondes. Mais là, j'étais pas avec Jean Brassard. Veux-tu qu'on t'en parle? C'est là où on va. Alors, en fait, Okay. nous, comment on l'a vécu en France, c'est début 97, la début de la WCW. Il y a eu des événements qui ont été faits sur le satellite pour TPS. Il y a eu le Royal Rumble, il y a eu le Revenge of the Taker, WrestleMania, donc ont été diffusés, mais sur le satellite, sur une partie payante. Et ensuite, bah non, malheureusement pour nous, vous avez disparu des radars. Vous avez continué à commenter 97 et 98 pour le Québec. Ben, c'est ça que j'allais dire. C'est pour ça qu'avec les dates, à un moment donné, je me cherchais parce qu'on avait continué, mais c'était juste pour le Québec. C'est ça, c'était juste pour le Québec. Nous, pendant ce temps-là, eh ben, on avait la WCW qui était à son pic, mais qui commençait à redescendre petit à petit. Et donc, on a le duo de commentateurs qu'on a d'abord rejeté, hein, Michel Le Tourneur et Marc Blondin. On a fini finalement par les adopter. Ben, vous n'aviez pas le choix et vous les ont enfoncés dans la gorge. C'est ça, on nous les a imposés. Et je reprendrai la phrase de Michel, je suis ici et j'y suis pour rester. Et 99, on a eu plus de catch sur Canal+, et les fans se sont refait entendre une fois supplémentaire avec une pétition auprès de Canal+, et là, du coup, Marc et Michel sont revenus à l'antenne au bout de quelques mois. Et l'annonce est arrivée peu de temps après, où on nous a annoncé que finalement, on va écouter les fans et la WWF va revenir en ondes à partir de l'année 2000. Donc il y a eu fin 98, je pense que ça s'est arrêté aussi pour le Québec. Donc ça veut dire qu'il y a eu 99, il y a eu une année off. Donc je sais pas s'il y a eu d'autres projets à ce moment-là ou quels étaient les. Non, il y avait rien. En tout cas, de mon côté, il n'y avait rien. Là, j'étais off, et c'est tout. Fait que pour la lutte, je ne savais pas ce qui était pour arriver. Une année sabbatique. Pas n'importe qui peut se payer ça, hein?
Et Moi, c'était j'ai d'ailleurs, un nourriture sur mon chien, mais qu'est-ce que tu veux? et d'ailleurs, à l'époque, pour ceux qui allaient sur le site de la WWF, quand on est dans la section France, il y avait un petit message de Jean Brassard avec une sorte de pétition où on pouvait notifier à la WWF qu'on voulait le retour de la WWF. Ouais, Et donc, quand la nouvelle est tombée, on était tous bah, forcément déçus de quitter le duo Marc et Michel avec lequel on s'était attaché au fil ouais, des années. Mais on était très, 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 très heureux de retrouver le duo Raymond Rougeau et Jean Brassard. Sauf que janvier 2000, déjà, il va y avoir un petit peu de retard. Ils vont diffuser des anciennes émissions de la WCW. Et le début février, on va avoir une surprise puisque c'est Philippe Hartmann ouais. qui ouvre l'émission. Bon retour, Mick Foley, et bienvenue à tous aux Superstars de la World Wrestling Federation. Je suis Philippe Hartmann en compagnie de Raymond Rougeau. Et là, il y a un peu une douche froide, entre guillemets. Alors, je vais l'emmener comme ça, parce que finalement, l'émission WF Superstar n'a plus rien à voir avec celle qui existait par le passé. C'est plus un show à proprement dit, c'est un résumé de la semaine, Ouais, avec beaucoup de vignettes, et encore une fois, un commentateur qu'on ne connaît pas. ouais. Mais en fait, la raison pour ça, c'est que tu l'as mentionné, Jean avait parti une pétition qu'il avait envoyée. Canal Plus n'ont pas aimé ça. La Canal Plus en voulait à Jean Brassard pour avoir fait ça. Alors, lorsqu'on est revenu, il était d'accord à ce que je revienne comme commentateur. Il voulait me voir, mais ils ont dit on ne veut plus de Jean Brassard. Et c'est à cause de ça. Fait que là, la WWE, ils ont fait des auditions, puis on est revenu avec Philippe Hartmann. Malheureusement, Philippe, super bon gars, gentil, mais il n'y avait pas d'expérience comme telle, puis la chimie n'était pas la même. Puis comme je dis, c'est pas de façon négative. Je fais juste des fois, tu places deux personnes, il y a une chimie qui se crée. Avec Jean Brassard, la chimie a été instantanée. Et puis avec Philippe, c'était plus difficile. Puis pas parce qu'il voulait pas, c'était pas naturel, je pense. Tu sais, peut-être par rapport à ce qu'il avait fait avant, c'était complètement différent, puis il réussissait pas à s'adapter. Mais je le savais, j'en avais des échos que la chimie n'était pas là, puis ça passait pas. D'accord, bah alors, super intéressant puisque là, on apprend des choses. Donc Jean fait partie de, comme nous, moi, Canal Plus à l'époque avait appelé à la maison en disant arrêtez de nous envoyer des courriers. Ouais, Le- ouais. Donc le même combat. Et alors je sais pas, il y avait eu un casting aussi pour Philippe Hartmann ou c'est la WF qui était arrivée déjà avec lui qui était dans les papiers ou. Je me souviens pas comment que c'est arrivé, Philippe, si on a refait des entrevues, parce que lorsqu'on a rentré Jean Brassard, c'est que la WWF avait mis fin au contrat de Guy Auré. Il n'y avait plus d'entente entre eux. Même si ça s'était terminé sur une note un peu amère entre la WWF et Guy. Euh, Après ça, ils ont dit là, ça prend un nouveau commentateur. À ce moment-là, on faisait les émissions à New York. Jean Brassard demeurait à New York. Ils ont fait appel à une agence de New York pour du talent qui parlait anglais-français et puis qui pouvait avoir un français adapté pour l'Europe, pour la France aussi. Alors, il y a une journée qu'on est rentré, il y avait peut-être 6 auditions. Jean Brassard en faisait partie. Alors, ce qu'on a fait, on a pris un petit match de 3 minutes et j'avais mes écouteurs et ceux qui faisaient les entrevues, on animait le combat ensemble. Alors, j'ai passé les 6 candidats et à la fin, j'ai eu une rencontre avec le producteur et les gens de la WWE. Et ils me demandaient avec qui tu te sentais le plus à l'aise de travailler, qui serait ton premier choix. Et sans hésitation, c'était Jean Brassard. Et d'ailleurs, ils ont dit pour nous, c'était la même chose. Eux, ils ne comprenaient pas, mais ils regardaient l'interaction, la chimie. Eux, c'était Jean Brassard. Fait qu'ils étaient contents. Moi aussi, c'est Jean Brassard. Jean n'avait pas l'expérience du catch. Sauf qu'il comprenait très vite, il comprenait son rôle, comprenait ce qu'il devait et ne devait pas faire. Et en dedans de 3 minutes, il a déjà saisi. Fait que je trouve ça va être facile avec lui. Et il y avait une belle chimie. Jean, pardon? En plus, c'est un gars de théâtre. Ben exactement. Alors, il savait s'adapter à des différents personnages. Tu sais, dans le théâtre, il jouait à des personnages.
il est arrivé là, j'ai décrit un peu le personnage, le rôle qu'il devait prendre. Et comme de fait, il a assumé son rôle de façon exceptionnelle et il a compris rapidement. Après ça, c'est sûr qu'au début, là, on commence, il n'est pas trop certain c'est quoi je peux, ne peux pas dire, comment, tu sais. Mais le fait de ne pas s'empiéter un sur l'autre et de se complémenter, il a très bien saisi. Et après ça, je lui ai enseigné un peu les rouages, tu sais, les techniques, les commentaires qu'on pouvait dire, les avenues qu'on ne prenait pas. Tu sais, mais Jean, c'était naturel. Alors, c'est pour ça que ça a bien été. Alors, c'est ça. Est-ce que ça répond à cette question-là? Oui, bah c'était du coup, s'il y avait eu la même chose avec Philippe Hartmann. Ben, Parce que, c'est ça, David, excuse-moi, mais vas-y. si tu étais, Raymond, si impliqué dans le choix Ouais. et de passer les auditions avec Ouais. Jean, Ouais. comment se fait que ça n'a pas été ça avec Hartmann? C'est parce que je suis allé avec les personnes qu'on avait. Il y avait peut-être encore 5-6 candidats. OK. Et le meilleur des candidats était Philippe. Oh. Alors que je me suis dit, puis tellement gentil, Philippe, tellement fin, il voulait tellement apprendre. C'est un gars, tu sais, je pouvais lui donner des conseils. Je pouvais dire, gars, Philippe, telle chose, telle chose. Ah, parfait. Puis je suis déjà, OK, on continue. Il voulait tellement. Fait que je me suis dit, il va apprendre. Tu sais, puis ça, on va développer la relation sur caméra, la chimie. Mais ça ne débloquait pas. Pour moi, il y a eu, enfin, excuse-moi Marc, il y a eu deux choses qui n'ont pas aidé. Le format de l'émission, c'est ça. Superstar, qui, Ouais. encore une fois, moi ce que je disais, on avait aimé l'ancien format qui nous préparait aux événements, mais on avait quand même des matchs, on avait des histoires. Il y avait beaucoup d'entrevues avant également, mais c'était une émission très... Là, Superstar, c'était un succès, une succession de résumés. Ouais. On voyait les photos pour le WF Magazine, des pubs pour les raviolis. Ça partait un peu dans tous les sens. Et puis alors, on arrivait à l'Attitude Era. Et on avait beaucoup de censure également. Les coups de chaise étaient censurés. On voyait il y avait pause sur l'image où on voyait la foule à ce moment-là. Et la diffusion a commencé à être un peu plus chaotique. Les événements étaient diffusés à 4 heures du matin en pleine semaine. Ouais. C'était compliqué. Je veux dire, quand on regarde une émission, l'apogée, après WrestleMania, se lever un mardi matin à 4 heures du matin, à l'époque en France, hein, où on n'avait pas les événements en direct, mais des semaines après, pour pouvoir regarder une version tronquée de partout, parce que le show de 3 heures faisait plus que 2 heures. Le Royal Rumble 2000 qui a été diffusé, ils ont même pas diffusé le début, on n'a même pas votre introduction, elle est coupée, le gala commence comme si on avait pris le direct en plein cours. Ouais. Et puis les débuts d'Internet où on commençait à avoir accès aussi à la WF en anglais avec les versions non coupées ou autres, ont fait que petit à petit, Canal+, sur l'émission, il y a eu un petit loupé et les fans français ont commencé un peu à délaisser le canal de diffusion historique pour aller vers la version anglophone. En fait, c'est qu'il y avait aussi un changement qui se faisait à l'intérieur de la WWE. On dit la lutte évolue, le catch évolue, la société évoluait. Vince voulait emmener le catch ailleurs. Pas juste le catch, mais la lutte partout. Il voulait avoir beaucoup plus d'histoires en coulisses. Fait qu'il y avait de moins en moins de combats, de plus en plus de téléromans derrière les scènes. Et d'ailleurs, une fois en meeting de production, je l'avais soulevé ça à Vince parce que j'entendais beaucoup de commentaires comme ça et je le voyais moi-même. Je voyais ce que je commentais. Ben oui. J'aimais moins ça que qu'est-ce qu'on faisait avant. Alors, dans un meeting de production, je l'avais soulevé à Vince. J'ai dit beaucoup de commentaires sur le fait qu'il y a plus. Sur une émission comme, mettons, au Québec, où ce que tu enlève les commerciaux, tu as 47 minutes d'émission, mettons, tu avais à peu près 8 minutes de match. Tu étais rendu avec des promos, des arrière-scènes, des pubs, des ci, des ça, toutes sortes de choses. Il n'y avait plus de match. Puis les gens s'en plaignaient beaucoup. Mais quand j'avais soulevé ça, il y avait plein de monde. J'ai levé ma main, j'ai dit, c'est ce que je reçois. Et c'est la direction dans laquelle je m'en vais. Fait que, OK, c'est lui le patron. En bout de ligne, on dirait que il a peut-être eu raison, ou il a eu raison, parce que le catch, la WWE, a continué à monter en popularité, a continué à aller chercher
une nouvelle auditoire, aller chercher d'autres marchés. Et quand on regarde le succès qu'ils ont maintenant, c'est OK, ils voyaient loin. Là, oui, il faut casser des œufs pour faire une omelette. Bon, ben, pour lui, on cassait ce qui était pour amener à ce qui était à devenir. Et puis, Vince, des fois, on dit qu'il était visionnaire, des fois, il voyait plus loin que les autres. Alors, avec du recul, je dis, il n'y avait pas tort. Parce que peut-être que le format qu'il y avait, oui, c'était c'était ce qui était voulu. À un moment donné, ça serait peut-être essoufflé. Que le monde dit, bah, on est habitué, c'est toujours ça. Vince a toujours évolué. Le produit a évolué. C'est pour ça qu'il a réussi à. Oui, il y a des fans qui se sont désintéressés, qui ont quitté, mais il en a ramené beaucoup. Et quand tu regardes les shows aujourd'hui, puis les stades, il y a 100 000 personnes, 80 000 personnes dans des gros stades. Tu sais, des prix pour les billets, c'est fou, puis c'est plein. Tu sais, d'ailleurs, ils sont allés en France dans la dernière année. Encore là, c'était un Raw, je pense, où il y avait une émission, en tout cas, j'ai regardé. C'était plein. Tu sais, c'était. Fait que partout où ils vont, et maintenant, tu sais, ils vont partout à travers le monde. Là. C'est des shows en Arabie Saoudite, ils vont au Japon, ils vont en Europe, partout. Ils ont fait des SmackDown puis des Raw en Angleterre, en France. Tu sais. Ça se faisait pas à cette époque-là. Fait qu'il a changé l'industrie, il a changé le format, puis il a changé la recette. Mais il faut croire qu'à long terme, ça a été payant. Regarde qu'est-ce que la WWE vaut sur le marché boursier aujourd'hui par rapport à ce que ça. C'était beau à l'époque, c'était super. Mais il a emmené ça à un tout autre niveau, là. David voulait savoir, il a été surpris quand vous êtes arrivé avec toi et Hartmann, que vous n'avez pas notifié et dit aux gens, on est content d'être de retour. Vous avez fait comme si tout était normal. On se posait des questions parce que, vas-y David, explique-le à Raymond. Oui, parce que là, effectivement, on est passé de WCW à l'émission commence donc avec Philippe Hartmann qui annonce tout de suite la feud avec The Rock et Mick Foley de l'époque. Et je me suis dit, ouais, au départ, on s'attendait à fin de français, on est de retour. Ou autre. Et en fait, toute l'émission se déroule comme si vous aviez toujours été là, finalement. Ouais. Mais comme l'émission a commencé en février, je me posais la question si les premières avaient bien été diffusées. Ben, je me souviens pas si ça a été diffusé en Europe. Non. Nous, quand on a commencé, la consigne était ne faites plus référence à Jean Brassard. On part d'aujourd'hui, puis vous allez de l'avant. D'accord. L'équipe, c'est Raymond Rougeau, Philippe Hartmann. Vous partez de l'avant, on ne parle pas de l'ancienne équipe. Ça, c'est la consigne qu'on avait eue. David, donc de l'ancienne équipe et de Marc et Michel. C'est ça. C'était. Pour eux, là, quand ils changent quelque chose, ils effacent le passé. D'accord. Fait que ce qui a existé n'existe plus, on n'en parle plus, c'est dans les archives, oui, ça circule sur la planète quelque part, on n'en fait plus aucune référence. À partir d'aujourd'hui, c'est ça la nouvelle réalité. Un des sujets, David, que tu voulais amener aussi, je sais que le temps file, là, il nous reste à peu près 8 minutes, c'était le fait de travailler à trois comme communicateur sur la description d'un événement. Vas-y, David. Non, alors ce qu'on avait évoqué, ce que je disais, c'est que c'est jamais facile quand il y a un duo qui est. Alors ça va être une partie où je vais faire des éloges de Raymond aux commentaires, mais c'est parce que je disais quand un duo est établi, c'est toujours compliqué quand il y a une troisième personne qui vient commenter en plus pour retrouver le bon timing, pour s'insérer au bon moment. Et ce que je disais, j'ai la chance d'avoir WrestleMania 7 en français, et quand on écoute les commentaires, la partie A3 avec Édouard Carpentier, Guilloré et donc Raymond, c'est limpide, ça coule. On n'a pas l'impression il y a quelqu'un qui est en trop ou autre. C'est comme s'ils avaient toujours commenté à trois. Donc j'étais très impressionné pour une première. Alors, on en avait eu quelques échos. Il y a peut-être eu WrestleMania 6 qui a été commenté en français pareil à trois comme ça. Mais en tout cas pour WrestleMania 7, c'est limpide. On a eu l'expérience, nous, avec Thor ou avec Rick Martel aussi qui commentait avec Michel Le Tourneur. Mais l'exercice à trois est toujours compliqué. Ouais. En fait, j'avais compris le rôle. Tu sais, comme je vous ai dit tantôt, j'ai fait une auto-éducation et je regardais. Puis je suis d'accord avec toi. Moi aussi, quand on m'a demandé vous allez le faire à 3, je me dit OK, ça va être. Parce que je veux pas. Tu sais, quand je vous ai dit tantôt, j'ai fait une auto-éducation et je regardais. Puis je suis d'accord avec toi. Moi aussi, quand on m'a demandé vous allez le faire à 3, je me dit OK, ça va être. Parce que je veux pas. Tu sais, quand je vous ai dit tantôt, j'ai fait une auto-éducation et je regardais. Vous allez le faire à 3, je me dit OK, ça va être. Parce que je veux pas
mettre de sable dans l'engrenage pour leur style qu'il y avait à deux. Je vais amener un complément, mais sans trop prendre de place, mais prendre ma place. Et fait que je réfléchissais. Tu sais, j'ai toujours été très professionnel dans mes choses. Quand je m'engage dans quelque chose, je vais faire le meilleur travail possible, le plus professionnel possible, et je vais mettre beaucoup de temps et d'énergie à analyser, préparer, penser philosophiquement comment ça devrait se faire pour la structure. Et puis quand je suis arrivé là, j'ai mis en application les réflexions que j'avais faites. Puis ça a fonctionné. Tu sais, j'étais content. Ça a fonctionné. Mais comme je t'ai dit, c'était une préparation. Moi, faire ma préparation. Quel est mon rôle? Quelle est ma place? Combien de places dois-je prendre sans nuire à la chimie des deux, mais réussir à m'amalgamer dans le groupe. Puis, ben, merci. Alors, je suis content que tu aies apprécié. Une des questions que j'ai réalisé ce matin, Raymond, c'est que moi, de mon côté, en tant que descripteur, j'ai, comme de raison, on regarde mon corps pour on sait que j'ai jamais lutté ou que j'ai beaucoup lutté parce que je suis magané, mais c'est pas vrai, je suis dans la meilleure forme de ma vie. Mais j'ai toujours eu comme collègues des anciens lutteurs. Richard Charland, j'ai même déjà fait un combat avec Jacques. Quelqu'un m'a envoyé ça, je ne m'en souvenais pas. PCO, Sylvain Grenier, eux étaient les color commentators, les analystes, parce qu'ils avaient lutté. Mais toi, c'était l'inverse. Comment? C'est bizarre, non? C'est parce que la WWE m'ont donné tous les pouvoirs, le décisionnel, tout me revenait dans les mains. Alors, selon ma personnalité, comment je suis très analytique et tout ça, j'ai trouvé ma place là et j'ai développé la technique de ça. Mais ça coulait bien avec ma personnalité. Et quand j'ai eu des commentateurs, des collègues commentateurs, bien là, c'est moi qui les moulais puis qui leur donnais leur rôle. Fait que j'avais un peu, c'est moi qui avais les volants, les deux mains sur le volant pour l'émission. Et j'ai choisi de prendre le rôle que j'ai pris. Puis je pense que j'ai fait un travail correct là-dessus. Fait que c'était mon choix. Si j'avais voulu faire la couleur, ça aurait été ça. Mais c'est moi qui ai décidé de prendre l'autre rôle. Wow. David, il te reste 3 minutes 50. Non, j'allais dire, on a un nom en France pour appeler ça. Ça s'appelle le talent, Marc. Oh. Hey, je l'aime, David, il est gentil. moi j'aime ça. J'ai juste de la misère de comprendre quand il dit The Rock. C'est qui ça? The Rock? Ah, moi, je le comprends bien. Non, ben, encore une fois, un énorme merci. C'est un réel plaisir. Hey, David, c'était un vrai plaisir de te rencontrer. Merci beaucoup. Merci à vous deux de m'avoir reçu ce matin. Vous savez, c'est toujours un plaisir de participer puis de parler d'un peu d'historique derrière les coulisses du catch. Que comme tu mentionnais, nous, on voit ça, on se demande pourquoi, on voit telle la chose, on ne comprend pas. Alors, ça me permet d'amener peut-être un éclaircissement sur certaines situations. Puis c'est toujours agréable de le faire. La lutte est toujours une passion pour moi. Raymond, je vais rencontrer David. Je m'en vais chez lui. Je suis invité chez lui en France à la fin septembre. J'ai bien hâte de le rencontrer. On travaille ensemble depuis 3 mois, on ne s'est jamais vu. Puis regarde que je lui ai trouvé, que je mets dans ma valise, entre autres. Oh! Oh, hey, c'est beau ça! Ben oui, All American Boys. et pour mon bureau à moi, regarde qu'est-ce que j'ai trouvé. Ah, c'est bon, hein? Et c'est signé Jumping Jim Brunzell, B. Brian Blair, Raymond Rougeau, Jacques Rougeau. C'est incroyable, un coussin coin de ring. Quelle année? Je ne sais pas. C'est pas écrit l'année. Parce que c'est encore le logo de la WWF. Exact. Alors, on recule de loin, là. Oui, puis c'est
PSA, DNA, là, approuvé. Alors, c'est Oh, la oui. vraie affaire. La vraie Ah, affaire. ben, je savais, Marc, tu n'aurais pas du contrefait, là. C'est pas ton style. C'est pas mon style, ça, c'est certain. Alors, Raymond, merci beaucoup. Je pense que c'était super. Ben, je pense pas. Ça a été super intéressant d'aller dans ces années-là, revoir comment ça se passait et de répondre à David au nom de tous les Français et tous les gens des Europes, comme j'aime le dire. Oui. Alors, on te souhaite un bel été, beaucoup de pêche, beaucoup de bateaux, beaucoup de tout, et de rester en santé, mon cher ami. Ben, tu sais que possiblement, je vais être occupé cet automne avec les élections municipales encore. Je me représente à la mairie. Alors, je suis le maire de Rawdon. Je me représente aux prochaines élections. Fait que je vais voir si j'ai d'opposition, je me présente. Sinon, ben, je serai élu par acclamation. Mais peu importe, je suis prêt pour tout. C'est drôle comme tu dis ça. Je vais voir si je vais avoir de l'opposition. Non, mais c'est très humble. Ouais. Ben non, mais ça se peut. Il y a des gens qui disent ben, moi, je veux tenter ma chance. C'est la démocratie, puis c'est correct. Mais au moment où on se parle, il n'y a rien. Habituellement, à ce temps-ci de l'année, pour une élection en novembre, tu entends parler de quelque chose. Personne n'entend parler. Fait que les gens sont très contents de ce qu'on a fait dans notre mandat, mais on n'entend pas parler de rien d'élection. Fait que, coudonc, on verra, mais mon élection est déjà préparée, je suis déjà prêt. Raymond, il nous reste quelques secondes. Je te dis un gros merci. Merci, David. Merci. Oui, merci, David. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Marc, toujours un plaisir de te revoir aussi. Bye, Raymond. Bonne journée. Bon voyage. Journée. Bon voyage. Votre duo d'animateurs préférés aimerait remercier l'équipe de À la carte, qui nous appuie et nous soutient pour nos voyages vers les événements TNA. Suivez-les sur leur page Facebook, faites vos prédictions et qui sait, vous pourriez gagner des cartes de hockey. Marc Blondin a prédit avec succès et a gagné une carte de Cale Makar valant plus de 800 $. À la carte, merci. Hey, c'était très cool. Sérieusement. Tellement bon. Quel communicateur, c'est facile, puis encore une fois, généreux au maximum. Alors, merci, M. Raymond Rougeau, qui d'ailleurs, le week-end dernier, était à Gatineau. On a rendu hommage, on a levé une bannière, toute le kit. Fait que spécial, comme dirait Marguerite. Spécial. Et là, Blondin, le podcast tire à sa fin. Un épisode encore très chargé. Mais qu'est-ce qu'on a au menu la semaine prochaine? Le numéro 223 du CIM sera sur All Elite Wrestling. Oui. À 6 ans et demi, à quelques jours près. Et on a 4 invités qui vont nous en parler. Et la plupart du côté positif. Alors, on voulait y aller de ce côté-là. Ben Marchand. Mon petit cousin. Ben oui, on est supposé jouer au golf avec lui depuis 5 ans. Ben oui, effectivement. Ben Marchand, Yann Lécuyer, Marc-Antoine Proulx du célèbre duo de frères et Jean-François Kelly. Oh, on a l'honneur d'avoir la légende vivante sur le podcast. Wow! Parce que souviens-toi, Kelly faisait partie de l'équipe RDS qui diffusait All Elite il y a déjà plusieurs années. Oui. Alors, il était un fan fini. Comment il est aujourd'hui face à cette fédération-là qui a maintenant 6 ans et demi? Et on a vu d'ailleurs beaucoup de posts de Eric Bischoff cette semaine qui disait que All Elite devrait fight back puis tout ça. Je n'ai pas eu le temps d'écouter les podcasts, mais c'est très d'actualité. 6 ans et demi, c'est quand même bon. C'est quelque chose. Et Marc, de quelle façon on invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures? C'était quoi les pilules 222? C'était comme des genres d'aspirine qu'il y avait. Je sais T'as pas, pas connu ça, toi, 222? Non, après 222 fois, c'est du stock. Oui. 222. Les deux sont frimés. Je vous dis, soyez-y, mesdames, messieurs.